Vous ne savez pas qui est Ford, c'est pas grave, nous non plus, vous écoutez Pragmastic. Salut tout le monde et bienvenue dans Pragmastic, votre podcast qui vous parle d'expériences de jeu. Ce mois-ci, nous avons parcouru divers univers parallèles pour trouver un mec qui s'appellerait Ford, mais on sait pas vraiment qui c'est, mais on sait toujours pas à la fin. Dans Remnant from the Ashes, un jeu développé par Gunfire Games, édité par Perfect World Entertainment, sorti en 2019 sur Windows PS4 et Xbox One et sur Nintendo Switch en 2023, je ne sais pas pourquoi non plus. Voilà, pour en parler ce mois-ci, je suis accompagné de mes aficionados, sans notre aficionada, en la personne de Maximilien, Bonsoir. de Vincent, Salut Paul, salut tout le monde. et du bébou de Simon. Bonsoir. Yo yo yo. Ah, Allez, vas-y, c'est pose un parti. 16. Non, je peux pas faire ça. Ah, putain. Les gens vont se moquer de moi si. T'abuses. Bon, comment ça va? Ça va, Ok, écoute, là. au rendez-vous, hein. Ah oui. Pour rendez-vous Ça, des ça, champions. ça va parler jeux vidéo. Oui, c'est le principe de l'émission, effectivement. Je sais que tu viens pas souvent et qu'il faut te le rappeler régulièrement, mais... À raison de un épisode par an, Ouais, il faut remettre les bases en place. ouais, c'est exactement ça. Bon, ce Remnant from the Ashes... Simon, pourquoi on a joué à Remnant from the Ashes ce mois-ci? Parce que c'était un jeu de mon chapeau, Très dans bien. un premier temps. Et dans un deuxième temps, parce que c'est un bon jeu. Enfin, moi, j'ai bien aimé. C'est assez frais. Et j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de jeux qui. Enfin, en tout cas, qui ressemblaient à ça quand c'est petit. Enfin, en termes de shooter. Et puis bon, en coop, ça se fait bien, quoi. C'est surtout que ça se fait bien en coop. Incre. Je sais pas, non, autre chose à rajouter. On pourra Très développer plus bien. tard. Mais Je sais pas, dis-nous ce que t'en penses, j'en sais rien. bah, je sais pas, c'est bien, genre, Voilà. c'est solide, c'est solide. Mhm. C'est solide. Genre, c'est un bon shooter. Le gun feel, il est pas mal. T'as des impressions de puissance sur tous les guns, sur le gameplay. L'histoire, bon, le seul point Le lore, Alors, le un lore. peu, voilà, c'est le scénario est un peu minimaliste. Mais je trouve qu'il s'est pas beaucoup développé dans le jeu. Mais tout le reste fait que on s'en fout du scénario. C'est un peu comme les jeux de bagarre, tu vois. C'est t'y joues, mais le lore, t'en as rien à foutre. Bah là, c'était exactement ça. J'ai joué pour tirer sur des trucs, faire des builds et augmenter mes stats, mais à aucun moment j'ai joué pour savoir ce que j'étais en train de faire là. Bah non, parce que tu savais déjà que tu Mais cherchais après, Ford. mais après en coopération en plus, bah, t'es avec tes potes, tu rigoles, tu déconnes, donc t'en as encore un peu plus rien à branler. Mais c'est vraiment pas grave parce que le gameplay du jeu fait qu'on y retourne. Et bon, c'est ça que j'ai bien aimé, quoi. Petit shooter tranquille, pas mal. Un petit jeu qui se fait bien avec une bonne direction artistique. Voilà, quoi. Cool. Il faut. Dans l'ensemble, je l'ai trouvé comme ça. Après, on pourra développer après, mais voilà, t'as un tout qui fait gameplay, c'est bien. Les X sont bien, l'univers, il est cool. Bah, après, il en faut Oui, puis pas il y a plus, un quoi. biome de neige dans le DLC, donc voilà, Dans le DLC, mais dans le forcément. DLC, c'est quand même inacceptable. Parce que j'aime beaucoup les biomes neige. Dans tous les jeux vidéo, sachez que les biomes neige sont souvent mes préférés. Et là, il n'y en avait pas, donc j'étais très déçu. Et après, ils ont fait un DLC, il y avait un biome neige, donc ça va. tout est Du pardonné. coup, du coup, je suis très content d'avoir payé 15 € sur le pire Yankee, quoi. Le gars, je suis plus 20 balles, il y a un biome neige, il achète. Dramatique. Dramatique. Mais Ouais. c'est comme ça, tu vois. Un homme au plaisir Ah, mais simple. Branchez-vous vous, qu'en SSX. avez-vous pensé? Bah écoute, qui veut enchaîner sur notre cher Simon? Je peux te la faire très brève si tu veux. Vas-y. Ah, ça aura été peu d'heures de jeu de mon côté pour des raisons logistiques ce mois-ci. Donc encore une fois, un jeu que je n'aurais pas fini. Quand même fouillé, j'estime assez pour pouvoir en parler hein, brièvement, mais surtout vous écouter en parler, puis peut-être vous relancer sur des trucs que j'aurais moins bien compris. Mais du peu que j'ai vu, globalement, c'est oui, effectivement, une histoire excessivement annexe, un lore à aller chercher soi-même,
Alors pour les amateurs de FromSoft, à la rigueur, je te dirais qu'ils seront pas trop perdus de ce côté-là. Mais pour le reste, est-ce que c'est grave? Non, ça fait pampan, ça fait boum boum, tu cours partout. Il y a des monstres dans tous les sens. Pas mal de verticalité dans les niveaux, j'ai été assez surpris aussi. Je m'attendais à quelque chose. Je m'attendais à rien en fait. Je m'attendais à rien, mais j'ai pas été déçu pour autant. C'était cool. Franchement, il y aurait plus d'heures de jeu derrière pour moi, je me sentirais pas contraint. Voilà. Oh. Eh ben, formidable, Max. Bon bah écoute, moi tout a déjà été dit, tout pareil. J'avais passé quoi, peut-être une vingtaine, trentaine d'heures dessus à l'époque où c'est sorti. Je trouvais ça très très cool. J'avais fait quoi, les trois quarts, donc non, je l'ai pas fini non plus. Mais non, ça se joue très très bien, comme disait Choco. Manette en main, je trouve ça réagit bien. T'as un bon feeling, les flingues pètent bien. Et puis bah voilà, en coop, c'est très cool. J'ai réessayé moi du coup de le faire tout seul là pour le podcast. Et par contre là, c'est nettement plus compliqué. Donc vraiment, ouais, un truc à faire à plusieurs, je pense. Mais ouais, non, pas vraiment de gros défauts. L'histoire, j'avoue, on s'en fout. Ça cause pas mal, par contre. Heureusement, on peut passer tout ça. Dieu merci. Oui, ça jacte à Oui, l'infini. oui, c'est très très long. Mais non, l'ambiance est vraiment cool. Moi, j'aime beaucoup l'ambiance quand on arrive au début. Après, les différents mondes qui s'ouvrent, il y en a des très très cool. Donc, ouais, non, ça se joue bien. Donc, ouais, bon jeu. On peut y aller. J'ai qu'une seule interrogation, aller. du coup, c'est il est à qui ce chien? Mais après, Il est à qui ce chien et où est Ford? C'est surtout ça la question qu'on va se poser. et toi, Paul, du coup, t'en as pensé quoi? Moi, j'adore Remnant from the Ashes. En vrai, ça fait partie en fait de ces jeux qui, dont j'avais absolument jamais entendu parler à la sortie, parce que je crois que c'est Simon qui m'a, comment dire, embrigadé dedans à l'époque. Et turbo banger. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a suffisamment de. Enfin, en multi particulièrement, parce qu'en solo, j'y ai très peu joué, à part un peu au mode pseudo-roguelike je sais plus si tu le débloques ou si, Mode aventure, je crois. ou si c'est inclus de base. Ouais, il me semble que c'est Mhm. ça. Non, je crois que mode aventure, c'est juste tu lances des biomes en standalone. Mais je sais que tu as un mode roguelike qui est dedans, qui était très très bien pour le coup. C'est un truc en coop qui est monstrueusement drôle parce que déjà il y a du tir allié et le tir allié en coop c'est toujours un énorme bonheur, bien évidemment. Je trouve le jeu a des idées visuelles assez dingues en vrai, en plus de l'espèce de world building qui est plutôt. Alors, comme on disait, c'est un jeu à lore dont on se contrefout finalement, parce que, en vrai, l'histoire, il y a des cailloux, il y a des gens, faut trouver Ford, tire sur des trucs, ça me va très très Voilà. bien. Et il fait partie de ces jeux où je trouve que la suite a moins de charme que le premier jeu. J'ai eu ça pour la série des Borderlands notamment, où je trouve que le premier est absolument intuable sur le charme du jeu. Et Remnant from the Ashes est beaucoup plus charmant que Remnant 2. Alors, est-ce que ça vient du fait que ce soit Gearbox qui ait repris le publishing après? Il n'y a qu'un pas que je franchirai pas, parce que j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, très très bonne copie pour ce Remnant from the Ashes et qui est toujours très agréable, puisqu'on y a rejoué pas plus tard que hier pour se le remettre un peu dans les pattes. Et bien évidemment se tirer dans la tête. Et faire des emotes où tu craches sur l'adversaire. Oui, alors toi, oui, à partir du moment où il y a du teabagging aussi, forcément. Je crois que c'est les premiers trucs qu'on a vus sur notre petite partie à 3 d'ailleurs. C'est Oui, c'est littéralement la première chose qu'il a fait. Il est venu, il a fait, elles sont où les émotes? un mort dans la base et du teabag. Enfin non, il m'a abattu, puis il a dit où sont les émotes. Et c'est moi qui ai teabag entre temps. Ah non, mais vous êtes terrible et absolument pas sortable. Ah non, très indiscipliné en multi. Particulièrement indiscipliné. Bah, quand il y a du tir allié dans un jeu, le premier truc que tu fais, c'est évidemment mettre un gros headshot à ton pote. Oui, Tout le monde fait ça. évidemment, faut tester combien de headshots tu peux mettre avant de le C'est tuer. ça. C'est genre, seconde 1 où tu sais qu'il y a du tir allié, mon gars. Ouais, j'espère que vous êtes pas très loin, hein. Sinon, je vais faire un gros carnage, mon gars. Moi, je note surtout qu'on n'a toujours pas trouvé l'abribus de Firestone, du coup.
Bah, c'est pas le Ah bon bah non, jeu. c'est pas Ah le même jeu. merde. Ah, vous auriez pu Non, prévenir. non, mais en fait, le jeu est pas mal. Et c'est surtout que t'as des boss, moi, ils m'ont fait délirer. Je trouve qu'ils sont bien designés, etc. Ouais, il y a Et beaucoup de t'as boss qui sont vachement bien designés, ouais. t'as- t'as des boss rigolos. J'aime bien aussi tout le délire, parce que pour les gens qui connaissent pas le jeu, c'est un shooter, mais t'as des trucs, c'est généré procéduralement. Tous les niveaux, c'est généré procéduralement. Donc du coup, tu peux faire une run complète, terminer le jeu. Tu peux avoir skippé Oh, plus de la moitié du facilement un contenu, je bon pense. 50% du contenu. Facile, ouais. Et ça, je trouvais ça sympa, le fait est que tu as un vrai intérêt à faire un New Game Plus, à conserver tes builds, etc. J'ai vraiment aimé le fait que tu aies une bonne rejouabilité et surtout des possibilités de pas avoir des runs différentes. Ce qui peut donner un peu l'illusion que même si tu refais le même jeu, mais tu fais pas vraiment le même, puisqu'il y a plein de choses sur lesquelles t'es passé à côté. Et ça, je trouve ça Je me cool. suis penché un peu là-dessus. J'ai vu qu'il y avait effectivement un moyen de régénérer. Alors, je sais plus comment c'est comment Ouais, ils appellent ça, régénérer le monde, la partie, c'est ça. exactement quoi. Mais en gros, d'après ce que j'ai compris, vous m'arrêterez si je me trompe évidemment, tu régénères juste. Enfin, tu repars de Z, en gros, tout est régénéré aléatoirement ou semi-aléatoirement avec des petits bouts de trucs et on les assemble ensemble, quoi. Mais par contre, tu Belle ref. gardes tes niveaux, tu gardes Oui, c'est tes l'équivalent équipements et ça de. scale. Oui, oui, c'est l'équivalent, ouais, de faire un New Game Plus, sauf que tu peux déclencher le New Game Plus pour régénérer les environnements. Enfin, alors, c'est pas vraiment généré procéduralement parce qu'en fait, les grandes maps externes sont toutes les mêmes, enfin, sont tout le temps les mêmes. Par contre, donc avec enfin, où il y a peut-être une ou deux variantes, mais globalement, c'est toujours plus ou moins la même chose. Et toutes les sections qui sont des sections de donjons, des sections de zones de transition. Typiquement, toi, je sais, Vince, que tu as la première section que tu as faite avec ton premier vrai boss, entre guillemets, c'était une section dans les égouts, mais tu peux en avoir d'autres. Mm. Et avec d'autres boss, etc., etc. Et en fait, c'est ça que tu vas régénérer à chaque partie. J'avais cru voir. Ouais. Enfin, à chaque régénération de monde. Et effectivement, comme l'offre de boss est assez vénère et qui te donne absolument pas tous la même chose, ni les mêmes traits, ni les mêmes équipements, ni les mêmes armes, ni autre joyeuseté, ben ouais, rejouabilité monstrueuse, quoi. Alors pour les traits, moi, il y a un truc qui m'a énormément surpris, que j'ai trouvé vraiment très cool. C'est les traits qui se débloquent comme ça, sans particulièrement que tu t'y attendes. Il Genre, y a que, t'as ouais, fait un tu truc vas les et hop. débloquer que comme ça. Genre, par exemple, saute par-dessus des murets à 7 fois dans le jeu et le jeu va finir par en faire un perk. Plus tu l'améliores et Oui, plus vite un tu peu. vas sauter par-dessus les murets. Là, Qui au c'est con. final ne sert à rien. Mais non, Mais mais bien sûr que oui, c'est oui, oui. inutile, mais le concept est cool. Vraiment, pour le coup, Oui, ah, de ouf. De ouf. Ouais, et encore, t'as raté. Alors, je sais plus si c'est dans celui-là ou dans le 2. Peut-être, Simon, tu te rappelles. Il y a un perk, justement, où t'as une espèce de. T'es dans une espèce de Mexican standoff avec des gars et c'est abat ton pote ou pas. Et selon ce que tu vas choisir, tu vas soit, je crois, débloquer un perk qui te permet soit d'augmenter les dégâts de tout et notamment des tirailliers ou un truc genre bénéfice pour toute ton équipe. Donc du coup, Sur ouais, Revenant, c'est... un trait. Ouais, il me semble qu'il y a un trait dans Remnant comme ça. Alors, c'est peut-être dans le 2, Ah, je sais plus, mais je j'ai me pas rappelle t'avoir souvenir. tiré dessus, donc je crois que Ah oui, c'est c'est l'idée. possible. Je crois que c'est l'idée. Ah, mais je me rappelle plus, moi, parce que moi, après, j'ai pas joué trop de builds comme ça. Oui, bah, Moi, faut admettre que j'avais un gameplay, j'étais un Space Marines, quoi. oui, bah, un classique. Tu veux Vraiment. dire bas du front? Non, non, mais je sais qu'un coup, on jouait, on était à 3 avec Lucas, on avait vraiment fait un gameplay où on avait toi en soigneur et nous, on avait fait deux énormes Space Marines à la con. Oui. Et vraiment, nous, on courait pour exploser tout ce qui bougeait à coups de Ah, massue pendant que toi, tu nous soignais. c'était C'était très, très ridicule. malin. Et ça marchait excessivement bien. Oui, je pense que C'est ça c'était qui est ça le pire, terrifiant. c'est qu'en fait, t'avais vraiment moi à l'arrière en nurse qui soignait tout le monde, et ces abrutis qui couraient dans le tas en mettant des coups de marteau, et qui du coup ne mouraient jamais parce qu'ils avaient une armure de ouf, et ils étaient imbutables. Le dernier, Et moi, On a fait du lien de vie et tout. il Et vraiment, juste, on mettait des énormes coups de marteau. y a vraiment C'était bien des trop maps drôle. où vraiment je ne tirais pas, quoi. le dernier boss, c'était littéralement ça. On avait fini par dropper une zone de soins au cul du boss pendant qu'on lui martelait le fiac.
Ah ouais, bah imagine, pareil, mais avec 2 gogoles qui n'ont que des perks offensifs et moi qui suis une chips du coup, et qui était juste en train de faire bouip bouip pour leur mettre du soin. C'était absolument stupide. Ah, moi, vraiment, on n'a pas fait une longue séance, encore une fois, mais c'était vraiment agréable. Bon, Ouais, j'ai bah puis préféré encore. ça à la longue séance de Borderlands. Oula, ah oui. Ouais, Borderlands, ouais, c'était un autre deal. Après, Borderlands, tu builds pas pareil en fait, t'es vachement moins. Enfin, Ouais, c'est dès- très la RNG Borderlands, ouais. bah puis oui, c'est vrai que du coup t'es vachement soumis à la RNG parce que l'armement tombe, mais dans Borderlands, surtout quand tu prends ta classe, tu peux pas vraiment, enfin tu peux pas en changer du tout. Au pire, tu peux te respec et ouais, du coup c'est pas vraiment l'esprit de Remnant qui va vraiment pouvoir te laisser vraiment rebuilder pour pas cher en plus. Je crois que tu peux respect pour pas cher l'intégralité de tes points de trait. Assez rapidement en tout cas. Et puis comme tu vas débloquer des traits de plus en plus. Enfin, en avançant, je crois que tu vas débloquer des traits encore dans tous les games, des trucs qui peuvent vraiment redéfinir un peu ton build, qui sont assez monstrueux du coup. Et de fait, ben, tu retournes au service 13, tu payes tes 1000 balles. Tu passes 4 heures à te demander si tu vas pas mettre des points dans Glouton, finalement. Et voilà. Après, tu retournes tirer sur des choses. Et surtout, des boss, Oui, principalement. Parce Ouais, que bah, c'est celle du j'imagine. c'est jeu. vrai qu'en vrai. Ben, ouais, mais tu vois, enfin, je dirais pas jusqu'à dire que le traversal est oubliable, parce que c'est pas vrai. Mais. C'est. Hmm. Ça manquerait d'un saut pour moi. Ça peut paraître Euh, con, hein, pff, on peut faire sans, mais je sais pas, je trouverais ça un tout petit poil plus agréable. Après, Oh. pour la maniabilité clavier-souris, je sais pas comment tu fais. Hmm. Parce que je t'avoue que j'ai pas joué au pad, donc je sais pas du tout comment c'est mappé. Mais. Puis après, ouais, comment tu vas gérer la barre d'endurance avec le saut aussi, ça risque d'être Ouais, un peu casse-couille. Et je crois qu'il n'y message en a pas dans reçu. le 2 non plus de saut. Mais très De bon. saut dans le 2? Ouais, je crois pas, hein. Il me semble pas, hein. Je sais plus, je ne crois pas. On a fait le tour. Ah voilà. Et alors, est-ce que quelqu'un peut nous expliquer un peu Oui, peut-être les bails c'est vite quoi fait. les bails? Un minimum. Eh Quelqu'un ben, a le moi, je peux le lore? faire. Mais non, Moi, je peux le faire, parce que je le connais, le lore. putain. Tout à fait. Quel homme? Donc, tu es un random survivant d'une random catastrophe qui, en fait, n'est pas vraiment si random que ça quand tu progresses, en fait, dans l'histoire. Mais en gros, il y a une espèce d'entité, pas dire enfin si extraterrestre, mais plus extra plan d'existence-esque, qui s'appelle la racine, qui commence en fait à bouffer un petit peu la réalité. Et la racine essaye d'étendre son influence à travers les mondes pour, on sait pas trop, mais c'est méchant, donc voilà. Et au final, ton petit survivant se réveille au milieu de nulle part, retrouve un abri rempli de gens qui s'appelle le Service 13, puisque ben, c'est le nom du bâtiment. Service 13, dans lequel opérait, en tout cas pour les survivants, un mec du nom de Ford qu'on va t'envoyer chercher à travers le multivers pour le trouver et au final faire on sait pas quoi avec. C'est juste que ça a l'air d'être lui le sachant dans l'histoire, donc voilà, c'est bien de demander aux gens qui savent. Et au final, on va parcourir 25 000 univers différents, rencontrer des différents... Comment ouais, rois, reines, civilisations qui ont toutes la même... tout le même problème en fait là avec la racine. Et au final à la fin du jeu, il faudrait que je me rappelle quel est le boss de fin du C'est le jeu. rêveur. C'est le Ouais, c'est gamin ça. dans le service 13. Non, ça c'est c'est le DLC sujet 2923 ça. Non, non, c'est le jeu de base, le boss de fin, c'est le rêveur. Ah non, Ouais, ah oui non, alors je confonds. si, si. Je confonds peut-être, mais du coup oui, c'est à la fin, c'est un enfant qui C'est rêve ça. avec Bruce Willis. Et il faut lui défoncer la gueule.
Ah oui, d'accord. Ok. Bah, ça m'aide absolument pas parce Voilà, que je c'est ne ce que je sais vois. pas qui est Arsgard. C'est Le vrai que les Ah bon noms oui, des d'accord. boss, Harbinger, si tu je les préfères. ai. Moi, j'ai plutôt. Les boss, je les ai vraiment appelés en fonction de ce qu'ils étaient physiquement. Oui, oui, on a eu Genre, plusieurs fois c'était. le rat. Tu vois, le rat, Le, ouais, surtout sur le DLC, tu vois. le Et rat sinon, c'était Messi, chaman, le gros le là, gros avec rat, le le rat Messi là, ninja. le gros machin là. Tous les boss, c'est des trucs comme ça. Je sais pas, les noms m'ont pas marqué. Ouais, non. Non, effectivement. Mais après, en même temps, c'est pas vraiment, Ouais, non. c'est pas vraiment comment un point très important de te rappeler du boss du jeu. Mais putain, j'ai aucun souvenir du boss dont vous parlez déjà. Bah, c'est. Mais tant pis. Ouais, en plus, c'est un des rares boss où justement tu te fais pas ensevelir sous 2500 ZAD qui sont en train de te casser le cul en même temps que le boss. Il est plutôt cool, t'es dans une espèce de zone un peu noir-rouge et c'est ça en fait, c'est un 1v1 classico quoi, mais il est plutôt cool. Et en gros, tu sais, c'était la zone où en gros, enfin, Non, non, tu celui-là, passes entre non, deux non, plans à chaque fois là. celui-là, je me rappelle, mais je parlais de Arsgard, du coup, qui est le Ah, boss de oh sujet bah alors là, 29-23, et du coup, je ne me rappelle pas du tout. Je viens de voir sa gueule sur le wiki, je n'ai absolument aucune idée de si on l'a fait. pas Je fait les pense qu'on l'a fait, DLC de hein, mon je pense côté. qu'on l'a fait, très clairement. Mais oui, t'as des... En fait, les boss... Enfin, tu peux vite les rentrer dans deux catégories. T'as les boss qui vont te casser les couilles parce qu'ils ont 10 000 adds, et t'as les boss qui vont te casser les couilles parce qu'ils ont des mécaniques qui sont excessivement bien pensées et excessivement pénibles. Mm. Et du coup, oui, je me rappelle avoir fait des battle plans. Je pense même je dois pouvoir retrouver un schéma de Battlefield qu'on avait fait à l'époque en disant mais réfère-toi au schéma. Mais oui, oui, Ouais, il y a plein de boss qui sont restés comme ça, assez mémorables au final dans nos sessions de jeu. ouais, mais je pense que ça diffère de tout un chacun. Mm. C'est vraiment, nous, c'était sur le DLC, t'avais une sorte de rat au milieu d'une plateforme. Et mec, on a mis des. Oh, mais Des je sais plus soirées, combien de try. des Mais soirées, des soirées, mec. des soirées juste Genre devant lui à un crever en truc de boucle. malade. C'était excessivement... Mais il était excessivement bien designé ce boss en fait. Je pense que c'est probablement un des boss les mieux designés de tout le jeu. Enfin un DLC inclus du coup. En gros, pour vous expliquer, imaginez que vous êtes sur Big Shell. Enfin l'équivalent de Big Shell en Au miniature, c'est-à-dire que vous secours. avez un plot central avec... Enfin en gros, t'as une espèce de plateforme centrale avec 3 ou 4 ponts qui sont autour. Enfin ouais, qui sont autour et qui se relient à un anneau plus grand. Et en fait, le boss est tout seul au milieu et bah, comme on le disait, c'est un rat chaman. Et en fait, il a un spell autour enfin, qui fait le tour en gros de l'espèce d'anneau extérieur, qui est une espèce d'AOE, comment dire, qui te défonce la gueule. Faut pas rester dessous, c'est un espèce de nuage de grêle qui tourne. Et donc, du coup, t'es obligé soit de tourner autour de l'anneau central, soit de te faire le boss. Sauf que, à certains moments, le boss va te spawner des vagues d'ennemis. Alors, généralement, c'est une vague de genre 15 petites merdes qui vont venir te casser les couilles. Et ouais, faut gérer tes dégâts, faut gérer ce qu'il y a autour, faut aussi gérer tes munitions, mine de rien, parce que le jeu est pas non plus, Mm. Ouais. est pas non plus super, enfin pas super généreux en munitions, c'est pas vrai, parce que t'as les consommables, mais on va dire que si tu comptes sur les drops des Ouais, ennemis, c'est chaud. tu vas à un moment te retrouver à court de munitions, et du coup, ouais, fallait vraiment, à 3 là, il fallait vraiment qu'on jongle entre faire les dégâts au boss, pendant ce temps-là, t'as pas le temps, donc fais autre chose. Et là, oui, effectivement, on commence à faire des schémas sur Paint, en mode, bah là, tu passes à gauche, des vrais plans de bataille, quoi. Mais je crois que c'est un des boss les plus mémorables, en tout cas, du jeu, non seulement parce qu'il était dur, mais en plus parce que je trouve qu'il est très très bien designé. Ouais, il était vraiment bien. T'as même d'autres boss, sinon, même ils sont pas nécessairement, tu vois, chauds de la mécanique ou etc. T'en as juste, ils envoient, je trouve, visuellement, tu vois. Oui, T'as des combats, ils sont ouais. juste Mm. stylés, en fait. T'as des combats, ils sont, tu vois, ça va pas être vraiment compliqué ou quoi que ce soit, mais ça pète la classe. Et à partir de là, c'est déjà bien aussi, tu vois. Moi, t'as des jeux, ce qui va me marquer, c'est surtout le visuel des boss.
Tu vois comment ils sont designés, si en plus ça cale sur le visuel, là on est bien. Mhm. Et Ouais, par exemple, t'avais puis le en boss du plus. papillon où tu te bats sur une sorte de pont Ah oui. là. Celui-là, j'avais trouvé vraiment bien parce que le fight est Ouais. beau, il est malin, il est bien designé. Donc ça, c'est ça qui est chouette aussi. Je pense que Mais au Max s'en niveau de la souvient mise en vu comment scène il a Ouais, et designé. ouais. de comment les boss sont présentés, je trouve vraiment, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, tu vois. Mhm. Genre, t'as des boss qui ont vraiment beaucoup de charme. Après, c'est étonnant parce que t'as pas beaucoup de fights qui m'ont marqué. Après, peut-être que c'est parce que j'ai fait le jeu il y a un moment. Mais en tout cas, je garde beaucoup de souvenirs des boss fights. Tu vois, tout l'entre-deux, il est un petit peu Ouais, c'est un plus un pas genre un boss nécessairement fight anecdotique. qu'autre chose, ouais. Mais ouais, et le jeu, je trouve, il a un peu un truc de boss rush. Ouais. Dans le sens où vraiment, tu passes dans la zone, tu te fais farmer, buter des ZAD pour aller au Mm. prochain boss. Et non, j'ai trouvé ça vraiment sympa. C'était plutôt cool. Et t'as pas à te prendre la tête tu vois, est-ce que moi c'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est que le jeu te laisse faire avec ce que t'as. Donc t'es pas là en mode ah bah vas-y, faut que je build tel truc, tel machin. Le jeu Oui, te laisse c'est faire un. que Ouais, tu veux, tu ouais. builds comme tu veux, et pour le peu que tu mets des trucs qui fonctionnent un peu ensemble, ça va fonctionner. Oui, puis le fait Et que tu ça, développes des traits au fur et à mesure et qu'ils te mettent pas un espèce de skill tree dégueulasse d'entrée de jeu dans lequel tu vas replanifier à l'infini, ça te force Mhm. à t'adapter et à checker régulièrement et peut-être aussi à tenter des trucs un peu étranges, quoi. Vu que le respect est ouais, pas c'est cher. ça. Et je trouve, non, non, puis mais c'est vraiment, je l'ai vraiment vu comme un jeu de la détente, hein. C'est vraiment un truc où c'était un peu le rendez-vous tous les soirs, tu joues à Remnant, tu fais la suite du truc. Mhm. Pas Tu prise de crèves tête, et tu mais recrèves. qui t'impose quand même un minimum de challenge. Et non, non, c'est sympa. Mais moi, je trouve que c'est vraiment la coop sa force. Tu vois, le jeu solo, je sais Mhm. pas. Bah, Tu vois, j'aurais pu le faire, mais solo aussi, il y a la partie roguelike qui est pas mal en solo pour le coup. ouais, t'as le Mais mode roguelite là où tu chopes des traits aléatoires. Ouais, mais Mais bon, tu vois, c'est vraiment, je trouve, la coop, la ouais, force du clairement, jeu, quand quoi. tu le fais solo, de toute façon, tu vois que Ah le oui, jeu non, est il est pas, clairement fait pour, c'est hein. ça, il est pas calibré pour être joué en solo parce que bah ouais, les boss seront les mêmes, t'auras toujours 25 000 adds et le boss, donc tout seul, c'est hyper compliqué de gérer tout. Donc non, non, ouais, faut Ouais, le le faire en début multi, du hein. jeu m'a pas l'air indicatif de ça pour le coup, hein. Je pas énormément galéré sur le début, mais j'ai comme le pressentiment que plus t'avances, moins c'est Mhm. faisable, hein. C'est pas vraiment le cas en réalité, pour le coup. Mm. Moi, je suis pas. Enfin, je vais dire, je suis pas d'accord. Vous avez raison, forcément, c'est plus simple à plusieurs parce que t'as 3 flingues au lieu d'en avoir qu'un seul, quoi. Donc, t'as 3 points de vue, t'as 3 mecs qui gèrent, mais en vrai, en solo, ça se fait assez bien, pour le coup. C'est pas. Ça te demande peut-être plus de. Bah justement, ouais, non, en fait, ça te demande moins d'adaptabilité parce que finalement, comme t'es la seule cible de tout le monde, à partir du moment où tu sais gérer tout le monde, il y a moins d'imprévisibilité dans le comportement des ennemis. Mm. Je sais pas comment dire ça, mais par exemple, en solo, tu vois une attaque, tu sais qu'elle est pour ta gueule. Ouais, ouais. Tu vois, si le boss fait le boss qu'on a fait hier soir avec Vincent et Choco, typiquement, il envoie toute une chier de boulettes dans plein de directions. À un moment, quand t'es tout seul, tu sais qu'elles vont toutes t'arriver dans la gueule et à ce moment-là, ben, tu te concentres Mm. dessus. Quand t'es 3, tu sais pas trop où ça va, tu sais pas trop où le boss va aggro, tu sais pas ce que vont foutre les ZAD, etc., etc. Donc tu fais plus attention. Il y a les autres qui sont en train de gueuler. Ah putain, attire dessus, ah, je me fais de Joufara, au secours les mecs Je du suis au vent. sol, je suis au sol. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est un autre régime d'expérience, mais c'est loin d'être une expérience totalement infaisable, en fait, finalement. Parce que tu vas trader, en fait, le fait que tu aies plus de puissance de feu, et encore parce que au final, c'est scalé en fonction de. Enfin, les résistances et la vie des ennemis et les dégâts sont scalés en fonction du nombre de gens, tu vois, normal. Mais tu vas trader l'espèce d'incertitude que tu as en coop pour un truc beaucoup plus consistant et constant en solo. Donc finalement, c'est pas le même régime d'expérience, mais c'est Mm. pas une expérience qui est non plus intensément dégueulasse. Après, oui, tu dois avoir forcément quelques boss qui doivent être beaucoup plus casse-couilles en solo qu'à plusieurs. Ça me semble évident. Mm. Ouais. Après, moi, j'ai vu beaucoup de gens qui le catégorisaient. Ils aimaient dire, ouais, gros, si tu veux jouer à ça, c'est un Dark Souls avec des guns.
Putain, et comment j'étais pas d'accord. Non, je suis pas d'accord du tout non plus. Il y a Ah, une putain. roulade. En fait, Il c'est y a- Dark il y a- Souls, c'est Dark Souls il y a- parce qu'il y a mec, des j'ai dit checkpoints le qui seul, brillent. je veux dire, le seul point commun, gros, c'est qu'il y a de la fumée avant les salles de boss. Ah tu vois. oui. C'est faux, il y a des roulades. Il y a des roulades. Je dis, arrêtez. Il y a des roulades, Arrêtez. Simon. Une barre d'endurance. Non, bon. Et une barre d'endurance. Voilà quoi. Mais Ouais, c'est- c'est ça. Ouais, non, j'avoue. Hein. C'est En fait, tellement zéro vraiment, comparable. c'est un truc qui. C'est un truc qui me rend ouf, ça. Parce que j'ai l'impression que maintenant, dès que t'as un truc qui sort comme ça et qui reprend un aspect, mais même si tant t'es si bien juste visuel, tu vois. Et là, je vais me faire, ah non, mais c'est un Souls-like, t'as vu qu'il y a de la fumée avant la porte du boss, alors forcément. Et je suis en mode, ouais, putain, les gars, arrêtez. Non, mais arrêtez. Ça devient supportable. Alors, je pense que c'est pas honnête de dire que c'est un Souls-like, ce serait pas honnête de dire non plus que ça n'y emprunte rien. Oui. Ah non, mais c'est pas ce qu'on. Non, c'est pas ce Ah non, qu'on c'est pas ce qu'on dit. Mais, Mais- Par contre, ça je se dis joue juste qu'en fait- vraiment pas pareil. Non. Le fil est vraiment pas du tout du Bah, côté, du non, côté non. des Souls. non, pas du Mais tout. ça lorgne clairement du côté des influences, quoi. Genre, déjà, c'est pas Moi, si dur. Tu vois, moi, je trouve que ça emprunte largement plus à Diablo qu'à Dark Souls, hein, pour le coup. Infiniment plus, même. À mon sens. Ouais, il y a plus un côté hack and Ouais, slash, j'avoue. c'est vrai. Dans le sens où tu vas grinder, retuer des trucs, etc. Ouais. Mais non, enfin, voilà, je trouve que la comparaison, elle a rien à voir. Mais je trouve ça ouf parce que j'ai l'impression que maintenant, même quand t'as ne serait-ce qu'un truc, juste c'est à la troisième Ah oui. personne, tu vois, et t'es dans un univers un peu bresson. Ah, je Souls-like, ma gueule. Direct. Évidemment, évidemment, un Ouais, mec, Souls-like. non, c'est troisième personne, univers bresson, c'est finito. C'est Ah, finito. Ah, puis ce attends, problème-là, j'en avais parlé narration quand j'ai par les reco, hein. descriptions d'objets. J'en avais Ouais. parlé quand j'ai reco Silent Hill F aussi, hein, où les gens s'étaient rués sur les trailers pour dire « Oh, regardez, ils ont Dark Soulisé Silent Hill ». Alors que Ah. non. Non. On va pas demander à Max ce qu'il Non, en me pense, lancez je pas. crois que j'ai Me lancez compris. pas là-dessus, par pitié. Ah, Le si, go- si, le- lance-le, non, moi, non, ça non. m'intéresse. Le gros Mawashigiri que j'ai pris récemment m'aura suffi. Mais oui, non, je non, pense alors, je pense que tu penses que c'est de la merde, du coup, Max. Oui, mais là ah n'est oui, pas le sujet. Il a fort pas aimé. Là n'étant Je pas le le sujet, flinguerai dans mes recos, j'en parlais t'inquiète. juste. Non. Très bien. J'en parlais juste pour rejoindre Choco sur le fait que entendre genre ah c'est le nouveau Dark Souls à chaque fois où c'est genre ouah t'es trop un FromSoft. Calmez-vous, c'est une barre d'endurance. Calmez-vous, c'est juste un univers sombre. Ça va, on peut vivre sans tout ramener à Dark Souls. Ça va bien se passer. Bah, en fait, moi, je trouve surtout que la comparaison, elle tient à une chose, c'est qu'en fait, le jeu va juste te demander d'être bon à un moment, tu vois. Et c'est un truc... Enfin, je sais pas si c'est juste moi, parce que j'ai l'habitude de ce genre de truc. J'ai fait beaucoup de Die and Retry, je fais beaucoup de roguelike, etc. Donc forcément, tu vois, c'est des jeux où... Enfin, ça devient un peu plus... Ça se discute un peu plus sur les roguelikes où tu débloques des trucs, mais... En fait, au lieu de baser la difficulté et ta progression dans le jeu sur un indice de progression tangible, type tu as trouvé un nouvel objet, il va juste te demander de jouer bien. Et en fait, si à partir du moment où un jeu te demande de jouer bien, ça devient un Souls-like, j'ai envie de me tuer. Mm. En vrai. Ouais, complètement. Ouais, je suis assez d'accord. Parce que là, pour C'est- le coup... Bah non, ouais. Puis là, c'est assez chill. En plus, le jeu, il y a zéro. Enfin, t'as rien, t'as pas de pénalité quand tu te fais péter la gueule en boucle, quoi. Juste tu relances, tu retries, et Bah, puis voilà. non, tu par perds contre, tu que perds du dalle. temps, c'est tout. Ouais, tu perds du temps, Voilà, tu perds c'est- vite fait de la thune, et des fois, il faut aller racheter des objets, quoi. Ouais. Mais ouais, à part ça... Franchement, c'est ok. Hein. Non, le jeu est pas là pour te mettre des gros chassés Non. dans la gueule, hein. Ouais, clairement pas. C'est ça J'ai aussi qui est trouvé agréable, c'est que justement, le ouais. jeu il est là pour dire vas-y, passe un bon moment avec tes potes, gros, tue des trucs, et bah si tu perds, Ouais, juste c'est tu ça, commences, c'est bien. t'enchaînes. Et t'es La pas. première mort, franchement, moi je l'ai redouté. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont m'avoir enlevé? Qu'est-ce que je vais devoir Rien. retourner farmer? Rien. du Que temps. dalle. Ouais, non. Je me pose encore la question de j'ai vraiment perdu quelque chose? Pas sûr. Non. Et on s'en fout. Et c'est ok. Mhm. Bon, en même temps, ça aurait été d'une cruauté infinie de la part des devs du jeu de te faire perdre quelque chose si tu meurs, parce que tu vas mourir un paquet de fois dans le jeu, et notamment en solo, par des trucs qui sont pas nécessairement de ta faute. Disons Oui. qu'à un moment, quand le jeu t'envoie 70 ennemis, à un moment, tu peux... Enfin, c'est Oui. plus que probable qu'à un moment que tu te fasses
tu te fasses Tu te fais déborder arnaquer, ouais. et c'est tout, tu vois. Ce qui m'est arrivé fréquemment, très fréquemment sur Oui. sur mon premier Moi, je me boss. suis Hein. Le même putain demandé. d'archer qui spawn des ZAD de partout J'ai là. même cru à un moment qu'il y avait un espèce de système d'IA, tu sais, comme dans Left 4 Dead, où des fois le jeu t'envoie random des Ah, foules de des mecs. directeurs, ouais. Parce que, ouais, des Mm. fois t'es tranquille, pépère, et puis là t'as 15 mecs qui débarquent. En fait, ben, peut-être dans les... Peut-être dans les zones en extérieur, mais en tout cas pour les boss, c'est pas le cas, Oui. parce que les boss Oui, sont pas les boss. particulièrement manipulables. Mm. L'espèce de dragon de feu au début du jeu, qui est en fait le premier boss de la première zone, enfin le premier, ce qu'ils appellent un world boss dans le jeu, qui sont des boss qui vont spawner, comment dire, Fixe, je crois, lui, c'est ça. T'es obligé de le voir, lui. pseudo-fixe, ouais, je crois que c'est pseudo-fixe. Ou genre, c'est un ou deux, mais c'est forcément un boss que tu vas croiser dans l'overworld et pas dans un donjon. Enfin, typiquement, ce boss-là, en fait, si tu ne tues pas les deux ZAD qui spawnent, il ne spawnera plus jamais d'AD. Genre, il ne peut spawner des ZAD qu'à partir du moment où il y en a moins que deux sur le terrain. Sauf que quand t'es avec Simon et, et l'autre là qui sont en train de courir à mettre des coups de masse, bah du coup forcément ils voient un truc, ils tapent dessus, donc ils le tuent, donc il en respawn, donc il y en a 60, et à un moment bah tu peux plus. Et du coup bah ouais, tu réfléchis un peu et tu réapprends à manipuler les boss, tu vois. Mais c'était surtout ça en fait. C'est apprendre comment tu vas gérer ton environnement avec les boss autour, quoi. Et du coup, ça t'apprend non seulement à bien jouer, mais en plus à jouer intelligemment. Donc c'est Dark Souls. Vous avez compris mon raisonnement. Putain. On y revient. On revient toujours à C'est Dark fou, hein. Souls. Mais évidemment Tout le qu'on temps. revient à Dark Souls. Attends, moi je trouve que c'est le Sekiro des TPS. C'est vraiment, mais genre, toi envie de me aujourd'hui, flinguer. t'as beaucoup de choses à dire et t'as que ça à foutre. Hein. Exactement, t'as tout compris. T'as tout compris. Excuse-moi, j'ai un appel de l'avocat d'un certain monsieur Lamite. Oui, écoute. Alors, on le transfère à Sandrine, on verra après. Plop, c'est envoyé. Je vois pas bien ce que je peux dire de plus sur le Si, jeu, parce moi. Hein. qu'il y a Franchement, un c'est truc qui était, assez fou. il y a un truc qui était très très bien aussi dans le jeu, et j'y repense parce qu'on n'en a pas vu hier, et justement je vous ai fait la réflexion. Il y a un paquet de trucs environnementaux dans le jeu que tu vois pas nécessairement tout de suite. Il y a un paquet de puzzles environnementaux. Et ça, pour le coup, c'est bien aussi parce que je trouve que ça récompense pas mal les joueurs qui regardent autour d'eux. Parce que le jeu t'invite quand même beaucoup à péter tout ce qui bouge. Parce que tout ce qui est cassable, grosso merdo, contient, que ce soit des caisses, des bancs, des conneries, ça va contenir soit de la monnaie, soit éventuellement des objets consommables et autres joyeusetés. T'as des coffres, enfin c'est pareil en fait, c'est des trucs que t'apprends et c'est assez proche de assez proche de l'expérience de jeu que tu peux avoir dans un roguelike, parce que bon, toi Simon qui l'a farmé 500 fois, tu vas pouvoir me le dire, mais il me semble que t'as des objets qui n'apparaissent qu'une fois par carte par monde. Ouais, t'en as Donc certains, c'est par monde généré. Enfin, pas par monde entier, mais en gros par biome généré. T'as un seul spot pour un item. Et ce spot est aléatoire. Mais en fait, c'est assez chiant parce que c'est des objets comme les simulacres. Parce qu'en gros, les ressources qu'on va choper, elles vont nous permettre d'améliorer nos guns et armures, donc jusqu'au niveau 20. Et en fait, le truc qui fait passer le gun du niveau 19 au niveau 20, c'est les simulacres. Et le problème, c'est que ces trucs-là, t'en drops qu'un par biome généré. Donc techniquement, c'est ta première run, tu vas en choper 4. Et encore, si tu fouilles vraiment Ouais. tout, que tu peux passer à côté. Et moi, c'est vraiment le truc qui m'a fait un peu galérer quand je farmais, que je m'amusais à faire des builds différents. C'est vraiment le truc un peu casse-couille à farmer parce que tu vas lancer ton biome. Et soit t'as de la chatte, tu le trouves dans les 5 premières minutes. Ou sinon, tu tapes l'intégralité de la putain. zone. pour au final ne pas le Mais tu vois, trouver. au moins, tu farmes d'autres merdes, quoi. Tu farmes du pognon, tu farmes des trucs. Ouais. Et puis, bon, après, tu joues, quoi. Mais ouais, quand c'est ça l'objectif, putain, casse-couille. Ouais, Mais ça après, ce devient qui est beaucoup assez plus bien, chiant. c'est que tu peux faire ça, mais quand même farmer des trucs à côté. Ça va aussi te permettre, grâce à la génération procédurale, bah, peut-être taper des boss que t'as pas tapé. Donc en fait, même le fait de farmer, il y a quand même un truc au bout qui fait que tu as un intérêt à lancer autre que de juste chercher l'item Oui. précis
c'est en mode Monster Hunter, tu vois. Ah oui, T'as quand même toujours ouais. un truc, La comparaison est assez bonne en vrai, ouais. t'as toujours un truc quand même à redécouvrir. Et ça, c'est là où je trouve que c'est cool. Tu vois, là où un Dark Souls, on y revient, hein. Je le relance, et ben c'est le même jeu. Y a rien qui Mhm. change. Donc vous voyez bien que c'est pas pareil. Bah faut jouer à Night Rain. Ah, Et tu sais, c'est- j'ai même pas vu, j'ai appris même pas il y a 2 semaines qu'il y avait un BR Elden Ring, gros. Ouais, J'étais en mode, mais quoi, vraiment, ça y est, ils ont non, fusionné ça va, les deux. t'inquiète, c'est pas un BR non plus. Il y a quelques mechas, mais non, ça va. Ils ont pas vendu leur âme. Pour Mais c'est bien l'instant. ou c'est de la merde? Parce que ce truc-là, finalement, en fait, j'en ai pas entendu parler. J'en ai pas Bon, en entendu vrai, ouais, parler. si, c'est ok. Je crois que je l'avais recommandé sur un épisode passé, mais oui, c'est ok, mais tu vois, même en termes de génération procédurale, ça sera toujours la même map. Toujours plein de trucs en commun quand même, donc ouais, non. Là, moi, j'aurais. Ou au final, oui, ça sera assez proche de Remnant. Ils vont pas te créer un environnement à chaque fois Ouais, c'est ça. pour qu'ils jouent 20 minutes et que tu Là, je calmes, pense le quoi. plus proche qu'on pourrait coller à Remnant, ce serait peut-être les donjons Calice de Bloodborne, où finalement ça va te Oui, réagencer des oui. espèces d'immenses Mm. chunks à chaque fois, avec des boss aléatoires, tout ça, donc ouais, là ça marche mieux. Ouais, puis putain, les donjons du Calice de Bloodborne, bon, c'était pas non plus la meilleure idée du jeu. Ah ouais, non, c'était pas. T'en faisais quelques-uns. Enfin, sauf le Cum Dungeon, qui était incroyable. Mais voilà. Ah, le truc le plus aléatoire que j'ai remarqué sur mes premières heures, c'est vraiment dans les sections de mini-donjons. À chaque respawn, c'est le placement et le type de mob. Je Genre saurais pas te dire. dans l'espèce de souterrain, là, où c'est des espèces de petits hommes Oui, boulettes avec, oui. avec des lances là, qui te rushent dessus par paquet de 12. De temps en temps, t'as des espèces de sacs à merde là, qui te filent la pourriture Ah putain, de oui. Routrot. Ouais, je vois. Et Pire affliction, ça. Et réflexion. au milieu de ces deux mobs que t'es garanti de croiser, t'as des espèces d'élites qui sont, elles, complètement déterminées aléatoirement. Par contre, Oui, genre, j'ai eu des ouais, grands je vois gars ce que tu avec veux des dire. Gatling qui me déboîtent la barre de vie en 4 secondes 30. J'ai eu des mecs avec 2 épées ou 2 kukris qui sont invincibles tant qu'ils commencent pas à te mettre un chassé. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre encore? Genre 2-3 trucs comme ça, mais un coup sur deux, ils y étaient pas. Tu sais, genre, tu rentres dans la salle, tu fais genre, ouais, non, 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 là, je sais qu'il y a une douille, je vais y aller doucement. Tu finis là, toutes les petites, tous les petits hommes boulettes. Puis là, tu te prépares, tu fais, ah bah non, y a rien. Les hommes Du coup, boulettes. t'avances 4 salles de plus, puis là, t'as 2 élites. Mais nique ta mère, en fait. Sven et Piotr, les deux élites, ils arrivent, mon gars. Ils sont préparés. Ouais, moi, je suis plus préparé quand ils arrivent, par contre. Ah bah ça, oui, forcément, la panique. Bah puis en plus, je pense que à la manette, ça doit pas être très... En vrai, ça se joue très Écoute, bien. je sais pas, parce que moi, je vous vois faire je vous vois pas dans les replays, mais dans les, Oui, dans les Descam, ouais. ouais, voilà, dans les DSCAM, je n'ai aucune idée de comment vous pouvez vraiment physiquement tolérer de faire des actions aussi rapides. Genre, Bah moi, ça me on a un flinguerait clavier le souris, en cerveau. fait. Non, mais En fait, quand t'es au en- clavier souris, tu fliques. Après, on est des joueurs PC, nous, donc on a l'habitude, mais... voilà, mais moi, tu vois, genre, je vous vois faire du flicking, c'est impensable pour moi. Bah, Pour moi, joueur console, c'est une je question suis de juste le con pratique. avec mon stick, là, genre, gna, 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 gna. En vrai, c'est Moi, une je suis en question de Sensi pratique, 2, c'est bêtement, tu vois. super. Ouais, je me disais, Ouais, ouais, c'est vrai ça que bouge bien et tout avec les sticks. Là, je les vois faire du flicking de ma boule. Ouais, bah puis après, clavier il y a souris, aussi ça le fait t'apporte qu'on a comme flingué ouais. le jeu aussi plusieurs fois, donc on sait Oui, non, mais un je me peu ce doute. qui se passe, tu vois, Mais mais... en fait, c'est-à-dire que je pense qu'on recherche pas forcément la même jouabilité à la Ah oui, manette non, au ça, clavier non, souris. non, ça on Vraiment est pas. d'accord. Ça on est d'accord, mais tu vois, moi typiquement, je pense que si tu me mettais à la manette là-dessus, je trouverais ça beaucoup trop lent et beaucoup trop poussif pour que ce soit agréable. Bah, c'est un petit côté lent et poussif, mais plutôt dans le style, enfin, genre, comment dire? Je dirais plutôt posé en fait. C'est un petit côté posé. Ça a beau péter de partout, Mhm. t'as l'impression d'avoir un peu de temps devant toi. Ouais. Ah, ouais, ok. C'est pas fatigant comme Doom, tu vois. Genre, hein, tu ressors pas de ça lessivé en mode oh Oh, Doom à la putain, manette, voilà. qu'est-ce que j'ai Ah, fait figure-toi que qu'est-ce que j'ai fait de ma journée, Doom quoi. 2016, je l'ai fait à la manette et franchement, c'est ok, Ah oui. hein.
Non, c'est faisable, mais ce que j'avais Voilà, déjà dit ça, à ça. l'époque de Franchement, c'est l'épisode ok. sur Et le il me jeu, semble que c'est je l'avais dit à fatigant. l'époque. Ouais. Mhm. Mais oui, ça reste épuisant. Mais c'est le jeu qui est épuisant. C'est pas le Oui, fait d'y jouer à la manette, tu vois. Mhm. c'est un tout. Non, mais ouais. Non, mais c'est vrai que putain, moi, la manette, putain, j'arriverai pas, mon gars. C'est vrai que le jeu, il bénéficie d'une certaine nervosité. Et je pense que si je joue à la manette, ça. Ouais, tout serait plus lent, tout serait un peu moins agréable. En vrai, je suis Mais pas, faudrait que je teste, tu je vois. suis pas certain qu'il soit si nerveux que ça, le jeu, en Non, il fait. te demande pas d'être un Finalement. fou de la Parce qu'au gâchette quand même. au final, c'est nerveux parce que oui, on joue comme des bourrinos. Enfin, Oui, on puis joue à la alors, souris clavier comme des bourrinos et que, enfin, on enchaîne les ennemis, tu vois. Mais j'ai pas l'impression que les ennemis soient si rapides que ça. Mhm. Enfin, non, puis majoritairement, quand un ennemi vient t'enculer, c'est parce que tu l'as pas vu, Oui. tu vois. c'est parce que tu l'as pas vu. Il est arrivé dans ton dos ou quoi que ce soit, mais en vrai, ils sont pas si. Et le jeu est très flexible sur ce qui te permet avec ton aim aussi, hein. Oui. Je suis pas un pro je fais pas des têtes avec mes joysticks, honnêtement. Je vise le torse, je balance 2 chargeurs pour un monstre, je suis jamais en galère de soins. En galère de soins, de munitions. De soins non plus d'ailleurs, mais ça c'est Oui, un de autre, ça, c'est un autre ça point. c'est un autre problème. C'est ça. Non, les drops de munitions sont très généreux, je trouve. C'est pas impossible de jouer avec un aim plus que moyen. Moi, à partir de là, je suis ravi, hein. Oui, puis je pense que tu dois avoir un petit aim assist qui doit faire du bien aussi quelque part dans les options. Ça serait pas totalement Ouais, étonnant. puis de toute pour le façon, coup. tu peux faire quasiment Il y a- tout le jeu au il y a corps à corps, moyen. hein, ça passe. Hein. C'est une Oui. solution. Tu Oui, oui. peux aussi. Oui, Choco Lucas me l'ont prouvé, Mhm. oui. Ouais. Ah, mec, t'avais un build où t'avais les deux armes, c'était deux sortes de. Tu sais, un peu comme les griffes de Wolverine, là. Ça faisait cette esthétique-là. Et on avait une armure de zinzin avec full vol de Oui, vie bah voilà. et Oui, résistance, et etc. là, Et du coup, mec, j'avais même plus besoin d'être Et là. c'est ça. C'est ça qui était trop bien. et une vitesse d'attaque de demeurer. Bah, Mec, C'était Le mec, il a mis un c'était auto-follow, il n'importe s'est fait quoi. un petit whisky. Ah, mais je te jure que Et- mec, c'était ça. Moi, en fait, je l'ai regardé nettoyer la map et moi, j'allais fouiller. Mm. Genre, ça marchait très bien. Impeccable. Tu vois, c'est vraiment. Rien à faire. Explorateur. Tu sais que des clics Ouais, gauche si comme de un temps, mongol, si de mon temps gars. en temps il y tombait avait pas de dans le problème. vide, tu vois, donc fallait les relever. Mais genre vraiment, il faisait le jeu tout seul et moi je faisais la voiture balai derrière et je ramassais les trucs et les cadavres, quoi. Jouer malin, jouer serein. Ah bah eux c'était pas serein, hein. Je te jure, Non, mais ils étaient toi, pas par sereins, contre. ils étaient très tendus. Par contre moi ouais, effectivement. Ouais. Enfin si, moi il fallait que je tire sur les ennemis qui volent. Parce que les ennemis qui volent, du coup il peut pas les Ah atteindre. oui. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Et c'était vraiment la seule chose que j'avais à faire. Et il y en a beaucoup des Deux. ennemis qui volent, mine de rien. 2 bons builds de Golemon, quoi, comme on aime. Oh, mais Mm, mm. totalement. Totalement. Et ce qui est formidable, c'est que le jeu te laisse faire aussi, tu vois. C'est vraiment... Enfin, c'est ce qu'on disait sur la liberté du jeu tout à l'heure, c'est qu'en fait, le jeu te laisse vraiment faire ce que tu veux, parce que de toute façon, il sait que si ce que tu veux, ça te convient pas, ou que c'est objectivement de la merde, tu vas pouvoir de toute manière reset assez facilement ce que tu... Enfin, tu vas pouvoir reset ton skill tree et tes traits. Mhm. Et au final, voilà. Après, bon, il y a des traits qui ne servent absolument à rien. Big up à Glouton. J'adore Glouton, c'est mon trait préféré. Qui te permet juste de bouffer tes consommables plus vite. Qui n'a strictement aucun intérêt puisque tes soins ne rentrent pas dans les consommables. Donc, bravo, quoi. Impeccable. Bravo à eux. C'est peut-être utilisé en speedrun pour qu'ils utilisent leur seringue de boost de vitesse plus rapidement. Ah, peut-être, ouais. Je pense pas. Mais je t'avoue, j'ai pas regardé le speedrun du jeu. Bah, il doit être assez Je crois que ça rapide. glitch. Je crois que ça glitch à l'infini. Puis même, je pense qu'en vrai, si tu cours vraiment pour aller à l'objectif suivant, je crois que tu dois pouvoir plier le jeu en une poignée d'heures à peine. Hein. Bah, je pense qu'à un moment, tu te fais quand même déborder parce que je crois que pour passer les portes, faut pas qu'il y ait d'ennemis. Et les ennemis te lâchent jamais dans le jeu. Ouais. Donc je sais pas du tout. Je vais regarder. Je vais Tiens, je regarder suis ça. curieux de savoir le temps du speedrun. Et s'il y a des catégories. Ah ouais, il y en a. Parce qu'il me semble que j'avais vérifié à l'époque. Mais les mecs qui glitchent pas en Ah, 1%, je suis curieux. New Game, Old Patch, 1h12. Ouais, hein. C'est... Oui. Et le New ça Game va vite, actuel est à 53 minutes. Donc c'est encore plus rapide. En normal, pour le D'accord. coup. La différence entre le normal et le Nightmare est de 30 minutes.
Et c'est en glitchless tout ça? Non, c'est glitché. Il n'y a pas de catégorie glitchless, apparemment. Ça ne Ça sert à rien. n'existe pas, ouais. Ça n'a aucun intérêt. Ouais. Ah, et après, je ne sais pas si ils ont pas des seeds ou des conneries comme ça, du coup. Mm. Parce que je pense que, enfin, objectivement, t'as des modes d'armes, du coup, qui sont des espèces de capacités que tu peux intégrer avec tes armes. Tu vas recharger en tirant sur les ennemis, ce qui est un très bon modèle, du coup. Et pour le coup, je pense qu'il y a certains boss que tu vas vouloir favoriser par rapport à d'autres, pour le coup. Ouais, peut-être bien, ouais. Bon. Ouais, donc il y a pas de glitchless. Je vous le dis tout de suite. Oh bah c'est dommage. Parce que je pense que, ouais, à mon avis, si tu glitches pas, c'est quand même vachement plus long. Et je me Bah, demande surtout ouais, après, comment ça ils font dépend. pour s'octroyer un DPS de zinzin, hein. Je suis curieux aussi. Il faudrait que j'aille le mater. Ouais, je pense qu'on fera ça. On essaiera de faire le New Game Co-op en speedrun ensemble, si tu veux. Allez. On apprend le jeu comme des cons, et puis on grind comme des crétins pendant 8 ans. Impeccable. Ah non, je peux pas faire ça, hein. Ah ouais, bien sûr. Le mec, il a passé 27 ans sur Street 6 dans la dernière année, là. Il va faire, Bah ouais, ouais, mais ouais, mais pas faire ça. c'est exactement à cause de Street Fighter 6 que j'ai pas le temps. Non, ouais. Mais alors, le jeu est... Et voilà, est vraiment sympa. Après, le 2, j'ai trouvé quand même globalement moins bon. Je pense pas qu'il soit moins bon, je pense qu'on avait trop d'attentes sur le plaisir qu'on a pris sur Remnant. Je pense qu'en vrai, tu vois, c'est un des jeux qui mériterait une revisite à l'occasion. Pour essayer de le reprendre en mode c'est pas Remnant 1, c'est Remnant 2 et essayer de revoir ce que ça vaut Ouais, parce mais... que j'en ai pas non plus de mauvais souvenirs, tu vois, mais à voir, à voir, à voir. Ouais, je sais pas, ils avaient mis des systèmes de perks et tout, il y avait tout pour me plaire, mais j'ai pas été séduit par la proposition. Hmm. J'ai trouvé le jeu justement qui avait moins de variété de builds. Après, enfin, peut-être parce que on n'a pas découvert suffisamment de choses. Non, mais je pense en fait que c'est le changement Mais ouais, faudrait de. retenter, Moi, hein. je pense que c'est le passage du système de trait à un système d'équipement qui nous a vraiment pété les couilles, pour le coup. Parce qu'il me semble qu'il y a plus de traits dans Remnant 2, ce qui est Ah dommage. ouais. Mais du coup, Enfin, en c'est fait, remplacé. il y a peut-être des traits, mais en fait, il y a. Enfin, je sais plus s'il y a des traits, mais je crois que si il y a des traits, il y en a moins, et du coup, ce que tu vas retrouver dans les traits de Remnant sont ce que tu vas retrouver sur de l'équipement ou sur. Tu sais, un peu comme quand Dark Souls 2 avait mis 3 anneaux au lieu de 2 par rapport à Dark Souls 1. Et du coup, tu avais à la fois Enfin, t'avais à la fois plus de liberté par rapport à ce que t'équipais et moins par rapport à ce que. Comment? À ce que Enfin, t'avais moins une impression de liberté immédiate que Remnant. Enfin, c'est assez bizarre, faudrait qu'on relance, du coup. Dans le chapeau pour l'année Tester. prochaine. Oh là Oh là là, là. bah, je vais pas y jouer sur PS5, Ah moi bah je te le non. dis tout de suite. Je dis non. Je dis non. Voilà. Moi, j'ai plus grand-chose à dire sur le Game en vrai. Faut me lancer sur un... Qu'on parle de Dark Souls rapidement. Faut que j'ai des trucs à dire. Aïe, Mais aïe, du coup, aïe. Bah non, à part... est-ce que du Ouais. coup vous avez joué à la préquelle de Remnant? Parce Non, que j'ai vu que ça existait Je tout sais à l'heure. même pas qu'il en y en gros la avait un. Alors c'est préquelle. normal, tu vas pouvoir y jouer parce qu'elle est sortie sur Oculus Rift et du coup je pense que ça a été porté sur VR. Et bah en fait à la base donc c'est Chronos, le Chronos VR qui est sorti donc avant Remnant et ils ont sorti une version où t'as pas besoin du VR. Donc c'est totalement jouable maintenant sur absolument tout sans VR. Et donc c'est la préquelle de Remnant et c'est un Souls-like. Bah voilà. Où là vraiment tu vas te balader avec ton épée, ton bouclier, tu vas taper des mecs que t'as déjà tapé dans Remnant, hein, mais
Mais voilà, donc t'as tout le début de l'histoire en fait qui se passe là-dedans. Enfin, le début de l'histoire. Attends, genre c'est plus C'est un, un c'est bordel. plus un TPS. Non, c'est pas un TPS Chronos. Ouais, Comment ça? c'est vraiment, je te dis, tu tapes avec ton épée, ton bouclier en bois, et puis voilà. En vrai, j'avais fait une Non. bonne partie du jeu, c'était ok, mais ouais, non. Bah, je préférais quand même quand il y avait des flingues, quoi. C'était quand même un peu plus diversifié. Ah bah, Après, moi, j'avais fait la Attends, mais version comment non Ah, j'en vert. avais Peut-être qu'en aucune vert, idée. ça doit être incroyable, je ne sais pas. Mais ouais, hein, il existe Ah, mais ce ouais, jeu. attends, non. Attends, parce que je viens de comprendre quelque chose, c'est qu'en fait, Chronos Before the Ashes, c'est vraiment pas, c'est pas une préquelle, genre sortie après. C'était Ah, c'est avant. sorti avant. Ah oui, D'accord, donc en fait, Remnant est le deuxième épisode de la série, de la série la série de jeux. des D'accord. Ashes, en fait. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, même pas, non. Ouais. Mais D'accord, ouais. ok, bah putain, je savais pas du tout C'est ça ça, ils en ont fait fait. Chronos VR, Remnant, puis Chronos Before the Ashes, ouais. Oui, hein. Bah non, puisque Chronos Before the Ashes est sorti en 2016 alors que Ah, le jeu est c'était sorti en 2019. ah, c'était encore Donc avant. c'était encore avant. Donc en fait, Non, Remnant, attends. c'est le troisième jeu. Chronos est sorti en 2016, Remnant en 2019 et Chronos Before en 2020, selon mes sources. Bah attends. Il est sorti un peu après. Comment ça? Après, je sais pas ce qu'ils ont vraiment retweaké, en vrai, s'ils ont juste viré le mode VR ou si vraiment il y a eu beaucoup de changements. Bon, en tout cas, il est noté 5 sur 10 sur Steam. Bah, Hein, donc tu vois, c'est doit ça, pas être très c'est bien. mid, c'est vraiment mid, quoi. C'est bien, je pense, si t'as envie de prolonger un peu le délire de ah, mais qu'est-ce qui s'est passé avec la racine avant et tout. Sauf qu'on l'a dit au début, le lore, on s'en bat les couilles, c'est pas très intéressant. Oh oui. Oui, ça m'intéresse personne. Non. ouais. Donc voilà. D'accord. Ah oui, c'est vraiment littéralement un Souls, Oui. quoi. Je suis en train de voir des images, ça a l'air pété. Ouais, c'est un peu cassé quand même, mais Ça a l'air pété as fuck. Après, bon, la DA est cool. c'est ça. Mais DA est ouah, cool. ça a l'air claquos, Et quoi. tu le sens quand il joue qu'il y a des puzzles, tu te dis putain mais c'est bizarre. Et en fait, j'ai compris après coup quand j'ai vu que voilà en fait à la base c'était un jeu VR. Donc peut-être en VR c'est cool. D'accord. Vous nous direz. Il y a un mec qui l'a pas recommandé sur Steam et qui dit tout d'abord, je tiens à dire que le jeu est excellent. Je me suis vraiment amusé à jouer au jeu. Malheureusement, le jeu actuellement a 3 achievements qu'on ne peut pas obtenir. Puisque c'est mon hobby principal de 100% tous les jeux, et ben maintenant c'est pas possible. Donc c'est de la Oh. merde. Bébou. Oh, Je suis trop on peut fan. pas platiner son Je jeu. suis tellement fan. Je suis tellement fan. Oh, Ouais, les génies quand même. On va le plaindre. j'avoue. Non, c'est Mais formidable. trop Et donc du coup, c'est peut-être pour platine. ça qu'il y a Mixed Reviews sur Steam, hein, Parce que finalement. tu peux pas le 100%, putain j'avoue. Quel jeu de merde. Non, mais c'est terrible. Hein. Mm. Après, c'est un problème que tu puisses pas le 100%, quand même. Ça veut dire que le jeu est Ça, pas, oui, peut-être pas très peut-être des stable trucs ou de pas bien pété. fini. Il avait ce côté un peu junkie complètement, hein, ça je m'en souviens, ouais. Ouais, mais ça se Ça se voit. voit, Hein. de toute façon. Ça se voit. En fait, c'est terrible, ça se voit sur les images. Ah oui, mais même le tu sais, trailer donne pas envie. Oui, C'est alors, terrible. ouais, c'est d'autant pire. C'est d'autant pire pour le coup. On comprend pourquoi ils se sont pas trop vantés de celui-là, hein, qu'ils ont plus ramené ça sur Remnant après. Hein. Meilleure idée, je pense. Ouais, a raison pour le coup, Ah parce oui, que je oui. pense que Remnant est un excellent jeu, tu Oui, vois. oui, c'est ça. Est-ce que quelqu'un veut Comparativement Chronos à- 2 Non, personne. Non, je crois pas. Personne n'en veut. Ah non, d'accord, ok, donc j'ai trouvé. Donc Chronos est bien sorti en 2016 et Chronos Before the Ashes, c'est un overall of the game. Donc du coup, c'est un espèce de remaster, remake, rééquilibrage. Mm. Donc en vrai, Un c'est gros le même patch. jeu. Ouais. Ouais, on dirait que c'est ça, ouais. Putain, mais faudrait que je le teste, hein. J'ai la VR. Ah bah écoute, Vas-y, hein. Voir c'est un si c'est Souls-like. voir si c'est bien. Souls-like. Eh ben écoute, on va faire ça tout de suite, installe-le et on te regarde. Vas-y. Vous savez que le dernier Souls-like que j'ai fait, c'est Silksong, qu'a priori pour les gens, c'est un Souls-like également. Bah, comme le Le Knight, dernier hein. Souls-like que j'ai fait, c'est Silksong. Putain, j'ai fait vriller quoi. Là, bientôt n'importe quel jeu auquel t'auras joué, ce sera un Souls-like. Je vais T'appuies péter sur mon les crâne. boutons, c'est un Bah quoi, tu Souls-like. trouves pas que Mario Galaxy c'est un peu Il n'y aura plus Souls-like qu'un seul genre de Laisse- jeu vidéo. C'est terminé. Abandonne. Et le Game of the Year en matière de Souls-like n'est Abandonne. autre que le Souls-like lui-même. Bravo. Abandonne.
Ah, il vrille complet. Non, mais y a rien Direct. qui va. Y a rien qui va. Et au final, en vrai, le jeu, c'est pas tant vendu que ça. Hein. C'est 3 millions Ça, d'exemplaires. ça flop. Bah, Nul. Oh, Enfin, nul. Ok, tiers, ok. tu vois, mais 3 millions d'exemplaires. Mm. Je sais pas si tu comptes aussi le fait qu'il était gratos sur l'Epic Game Store dans les ventes. Ah, Aussi. C'est ça le truc. C'est que il a été assez rapidement. et dans le Game Pass aussi, je crois, non? Il l'a Il l'a été. été, il l'est Je sais plus. pas Ah. s'il l'est encore, mais il l'a Pareil, été. je sais même pas s'il est contre ça, mais ouais. Bah, je crois pas que ça compte. En vrai, je sais J'espère pas. C'est curieux. Tu vois, si vous avez la réponse, si vous travaillez dans le jeu vidéo et que vous avez la Ouais. réponse, Dites-le sur le Discord. je suis grave chaud de savoir. Mm. Donc oui, venez le dire sur le Discord. Mais non, j'ai pas l'impression que ce soit compté. Bon, après, si c'est pas compté, tant mieux. Mais Ouais, c'est ça, c'est qu'il est pas hyper connu alors que c'est sorti sur pas waouh. mal de trucs, quoi. Par contre, Dommage. putain, sur le Game Pass là, enfin sur le Microsoft Store, le jeu est encore à 50 balles, mais allez Ah oui, mourir. en détente. Ouais. Et le 2, il s'est vendu à combien, tiens, par Ah. curiosité? Je vais te dire, mais je pense un peu plus en vrai. Ah ouais, j'aurais dit moins, tu vois. Le 2, j'ai l'impression qu'il est encore plus passé à la trappe. Bah, c'est ce qu'on se disait un Au début, peu en ouais. fait finalement, mais Ouais. Il y a eu un suivi, il y a eu des je DLC, tout sais ça, mais pas. Je sais pas du tout. Ah oui, oui, mais bon, en même temps, oui, Remnant 2 est sorti en même temps qu'Armored Core 6. ah bah voilà. Donc Qui est un Souls-like forcément, d'ailleurs. les amateurs de Souls-like se sont redirigés sur Armored Core. Ah, le fameux Dark Souls qui enfile son costume de robot géant. Ouais, pour le coup, c'est vraiment plus un Souls-like Armored Core 6. J'adorerais parler d'Armored Core 6 d'ailleurs. Est-ce que tu peux faire des roulades dans ton robot géant? Tu peux faire Faire des des dashs dashs, ouais. qui sont un peu comme des roulades. Ah, mais c'est pas Ouais. une roulade, techniquement. Tu Ouais, vois, c'est vrai, j'avoue. c'est vrai. Et Eh au ben, lieu tu d'avoir une vois, baguette magique, t'as des missiles 340. Remnant 2, c'est 2 millions. Ah ouais, donc c'est moins que le 1. Putain. C'est moins. C'est un démarrage beaucoup plus Flop. rapide que le premier. Parce qu'ils ont fait 1 million dans la première semaine. Et c'était 2 millions en 2023. Donc le jeu est sorti en 2023 du coup. Ouais. Et en fin 2023. Ouais, c'est ça, pardon. Le jeu est sorti. Je me reprends, je vais y arriver, respire, tout va bien. Le jeu, il est sorti en début septembre 2023 et en fin septembre, il avait vendu 2 millions. Ah oui, donc quand même. Donc en vrai, acceptable. Et après, plus rien, quoi. Largement Putain. acceptable. Oui, complètement. Oh là là. Complètement. Bon, après, il a gagné aucun prix. Oui, bon. Nominé comme meilleur jeu multiplayer, meilleur jeu d'action, gameplay le plus innovant. Ah oui, d'accord. Ok. Et Action Game of the Year, nominé mais jamais validé. Ce qui est étrange. Mais enfin, j'ai l'impression qu'ils ont un peu le statut de cult classique, ces jeux. Enfin, cult classique pour des jeux d'il y a moins de 10 ans. Voilà, mais... parce que les deux sont très très bien notés sur Metacritic, du Oui, coup. oui. C'est à Ça raison, reste hein, encore une très fois. bonne mais, pioche, tout à fait, ouais. ouais. C'est vraiment... c'est vraiment... Bah ouais, pour le coup, moi je trouve que c'est vraiment de très bons jeux. Avec pas nécessairement le lore, enfin Ouais. l'histoire qu'on leur cherche, mais non, pour le coup, c'est pas démesuré. Après, je sais pas ce qu'a fait Gunfire Games avant. Je sais que Perfect World, c'est plus ou moins l'Electronic Arts japonais, enfin chinois. Ouais. Mais Je crois que au-delà de ça... Gunfire, de ce que j'avais vu, il me semble que c'était des anciens de Crytek USA, je crois. Donc ouais. Ah bah Darksiders et en 2, fait, le remaster de Darksiders 2. c'est même aussi, je crois, les mecs qui avaient fait à la base les Darksiders, si je me souviens bien. Même le 1 et tout. 1 et 2. Ouais, leur studio est composé d'anciens du studio Bah, qui avaient c'est fait ça. Darksiders et qui s'étaient fait C'est éclater. eux qui ont fait Darksiders 3 d'ailleurs. Et donc c'est ça, en fait, ils ont fait donc, ouais, Darksiders 2 Definitive Edition, le 3.
Ouais, puis après, c'est Les Remnants, plus ou Chronos. moins tout. Ouais, c'est ça, Chronos. Après, les autres, bon, personnellement, il y en a plein, je les ai jamais entendus. Enfin, je connaissais pas du tout. Bon, tu connais pas Aerobound Gladiators? Non, bah. Aerobound Spirit Champion? Bah, Aerobound non. First Steps? Non, tu vois, tout Bah, ça. c'est que des jeux VR. En fait, ça. En fait, finalement, c'était que des jeux Ouais, VR. pas mal de jeux Oculus, je vois. Mais ça, ouais, pas d'autres trucs. Et là, donc, ça bosse sur Darksiders 4, mais ouais. Ouais. Voilà. Après, en vrai, Ah, mais oui, c'est THQ Nordic. Attends, ouais, je comprends plus rien. bon, en vrai, ça me va. Hein. Ils continuent de faire des Remnants et des Darksiders. Bah, des Oui, bisous, quoi. oui, Enfin, oui, bah, tout va bien. Tant qu'ils ne deviennent pas tant que la suite de Remnant ne devient pas ce qui est devenu la suite de Borderlands, ça Ah va, oui, tu vois. non, ouais, par pitié, non. Que là, ce serait bien que ça s'arrête, Borderlands. À un moment, faut se rendre compte, quoi. Ouais, Faut ça fait, take a step back, ça fait 15 regarder ans. attentivement. Ouais, Ouais, un bon pas en arrière dans le ravin. oui, Ouais, une bonne fois pour c'est toutes, ça, ouais. possible. C'est si dégueulasse que ça, la suite, parce que le 2, j'avais trouvé ok, moi. Bah, le 2 est ok, je pense qu'en vrai, même objectivement, si je mets de côté le fait que je trouve que le premier a enfin, comme pour Remnant, le premier a infiniment plus de charme que le 2 était ok, c'était plutôt un bon jeu. Le 3, c'est vraiment une suite de sketchs écrits avec le cul en mode on a découvert internet, lol cringe. Ah, impeccable. Et c'est une catastrophe, et le catch, j'ai absolument pas envie d'y jouer, quoi. Ça donne pas trop envie, non, en effet. Puis après, bon, s'ils commencent à en faire une série annuelle, j'ai envie de me tuer. Ah putain, ouais. Ouais, rigole pas, toi, tu joues à Yakuza. Très bien. Oui, mais Yakuza, c'est 100 fois mieux que ça, quoi. Mec, Yakuza pirate. Ah oui, Est-ce que à un moment, il est nécessaire. tu peux aussi... Eh oui, Ah, J'ai je l'ai juste pas pu hâte de avec le il est très bien. lancer, mais Je tout l'ai va pas pu bien, avec quoi. toi. Il est très bien. Ah. Il est très Et bien. puis tu vas pas chialer, il y a du mahjong dans Bah, déjà. Yakuza. Oui, mais c'est pas la question. Puis tu peux, C'est toujours la aussi, question. puis tu peux faire des karaokés Oui, dans ton d'accord. bateau pirate. Enfin, merde, tu vois, il y a déjà plus d'innovation que dans Borderlands 4, c'est tout. Me lancez pas. Oh, putain, cette argumentation de Eh, bien sûr. Yankee, j'étais même pas Bien prêt. sûr. J'étais absolument pas prêt. Je vais me tuer. Je vais me Je tuer. pense que quand on arrive à un stade où comparer Yakuza et Borderlands, ouais, je crois que là, c'est... Bah, c'est tout pour moi. Lequel est le plus Et qui Souls- sont- lequel qui est sont le d'ailleurs plus tous les lequel trois est le des plus Souls-like. Souls-like, ouais. Sauf tous les trois des Souls-like, ma gueule. C'est les ouais. trois, c'est ça, tu vois. C'est- Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Yakuza Dark Souls, Putain. hein, le Ah, fameux. j'ai si hâte. Yakuza Souls. Petit Yakuza médiéval. Ah ouais, putain. Avec une barre Ah d'endu, ouais. là. Bah, le Yakuza médiéval, ça s'appelle pas Ishin. Ouais, c'est pas pareil. Alors, si, mais pas que. Et, ils ont pas un deuxième projet en plus Ah si, l'espèce de truc de fou là, projet je sais plus quoi, oui, ça avait l'air incroyable ça. Ah ouais, putain, c'est précis comme information. Ah oui, Ils ont attends, un mais autre c'est projet. pas Ouais, ça, projet, je sais plus Si, quoi, en fait, ça a à la l'air base, fou. il s'appelait Project je sais plus quoi, mais maintenant il a un vrai nom, je crois. Ah, je sais plus. Hein. J'ai complètement occulté ça. Ouais, Putain, écoute, merci. j'ai tapé projet, je sais plus quoi, et ça m'aide pas. Ah, Mais, non, C'est bravo. Ah, attends. je vais peut-être changer de moteur de recherche pour être sûr. Ouais, Hein. bien sûr. Demande à Grok. Putain. Ouais, vous savez quoi? On va Faut me écouter faire de la pétard. musique, là, vous me Ça part saoulez. trop en couille là, mais ouais. C'est pas Stranger Than Heaven, du Ah coup, si, le jeu, maintenant voilà, merci. J'avais oublié son vrai nom. Maintenant c'est ça. Qui d'ailleurs n'est Ouais, pas. ça a l'air de t'avoir vraiment marqué si t'as pas. Ah si, en vrai, je suis saucé de zinzin, mais alors le nom, je l'avais complètement oublié. Moi, dans ma tête, ça s'appelle encore... Sauce barre de genre Roger. baiser. Mais oui, si, ça a l'air bien. Ah ouais, mais. Ouah. Ah, mais... En fait, Yankee. c'est vraiment un truc où je comprends pas comment vous êtes pas saoulé à un moment d'avoir un. Genre un Yakuza par an, tu vois. C'est ok. Moi, enfin, perso, tu vois, j'aurais du mal à accepter le fait que ça devienne une série annuelle à l'Assassin's Creed et que ça va forcément mal finir, tu vois. Oh, peut-être, mais... On verra. Oui, bah oui, toi, tu vas Peut-être. rider, Moi, je m'en rider fous. le vaisseau jusqu'à ce qu'il Ah, mais coule, tu couleras avec le bateau, exactement, toi. moi, je suis le capitaine du vaisseau, mon gars. Y a pas de problème. Il coulera avec je le bateau coule avec. pirate. Évidemment, ouais, capitaine de son bateau pirate. Ah bah ouais. oui. Ouais. Oui, ils en font un tous les mois, je prends, Capitaine moi. Pas de Majima. problème.
du Yakuza jusqu'à en vomir. Non, Oui. mais ça va, moi, ils ont annoncé Kiwami 3, là, donc c'est bon. Oui. Ah, Kiwami 3, moi ça y est, c'est bon là. Je vais Bien enfin sûr, pouvoir tu reprendre. ouais. Et ce sera infiniment un meilleur jeu que le Yakuza 3 de base, donc c'est très bien. Ça, t'es pas sûr. Mais C'est peut-être enfin ce qui va me faire adhérer à Yakuza 3. Oui, oui, complètement. C'est la dernière chance. Je le recommanderai de On toute dérive, façon, on dérive. On dérive, dans le bateau pirate, on Oui, dérive. merde, la musique, tu disais. Parce que oui, il y a de la musique dans Ouais. votre jeu. Ouais, il y a de la musique, elle est plutôt bien, en Mm. vrai. Elle est pas, comment dire, elle fait partie de ces bandes-sons qui sont pas, euh, entre guillemets, marquantes. Oui, Enfin, comment dire. t'écoutes pas ça dans la voiture, quoi, typiquement. Mais il y a Oh, des tu bons- pourrais, Ouah, pff, mais oui. tu vas passer C'est- pour oui. un taré à tous les Il y a feux de rouges, meilleurs hein, mon choix. gars. Mais ouais. Ouais, écoute, tu sais, moi je passe l'OST de Tekken en général mais à fond la caisse et les gens me regardent bizarre, donc c'est Let's peut-être go. moi qui. Voilà, tu vois. Mais voilà, non, bonne bande son en vrai pour le coup. Et on va s'écouter A Sparrow Born of Snowfall, qui est le Oh. thème de Rhizome, qui est la zone de glace. Parce qu'il faut bien faire plaisir à Dédicace. Choco. Dédicace, t'as Allez. vu. Allez. Super sympa ça. Ice Cap. Mets ma cassette.
A Sparrow Born of Snowfall, le terme de Reisum, je ne sais même plus comment ça se prononce dans le jeu, sur la BO de Remnant from the Ashes, composé par Rob Westwood, dont je pensais que c'était absolument un illustre inconnu, mais non, en fait, puisque il a composé pour le cinéma, il a composé pour la quasi-intégralité des jeux Lego qui sont sortis après Lego Star Wars, si je ne dis pas de bêtises. Ah ouais. Et il a composé aussi la BO d'un James Bond, Ah oui, ok. qui est pas... voilà. La BO de quel James Bond Pas non plus... la BO de Mourir peut attendre, apparemment, Ok. qui est un Daniel Craig. Ah. J'y connais rien en cinéma. mais voilà. Et qui compose encore un peu pour le cinéma et pour la télé assez régulièrement, apparemment. Donc en fait, pas tant que ça un random du Stunfest, contrairement à ce que je pensais. Bah ouais. Il a bossé sur d'autres jeux avec le studio ou pas? Je pense pas, parce que Hmm. là je suis sur son IMDb, donc à partir du principe qu'il est effectivement complet, Oui. ce n'est pas le cas. Ok. Mais ouais, il a composé sur Chronos Before the Ashes, Ah, du bah, coup, pardon, et Remnant 2, Ah, forcément. D'accord. Étonnant. Donc voilà, hein, à première vue, l'intégralité, ou la quasi-intégralité en tout cas, de l'univers Ashes, Ok. on le doit à ce fameux Rob Westwood. Donc voilà. Arrêtez de parler mal de Rob Westwood. Oui, non, complètement. Je ne savais pas qui, je ne savais pas Respectez qui cet homme. existait. Voilà. Respectez cet homme, il a fait des bons thèmes. Et puis en fait, il a dû quand même bien bouffer entre 2012 et genre 2022, parce que l'intégralité des jeux Lego, ou Ah, presque, bah, il doit pas s'arrêter de bosser, lui. Hein. Ouais, j'avoue. bah putain, tu regardes Jeux Lego, il y en a une chier, hein. Lego Batman 2, Lego Seigneur des Anneaux, Lego Batman le film Unité de super-héros, Lego Marvel Super Heroes, La Grande Aventure Lego le jeu Ouah. vidéo, Lego le Hobbit, Lego Batman 3, Au-delà de Gotham, Lego Jurassic World, Lego Marvel's Avengers, Lego Worlds, The Sims Mobile, Oh, il y a... j'avais raté Oula. ça, Lego Les Indestructibles, Lego DC Super Vilain, Lego Star Wars de Skywalker Saga. Ok. Ça fait un petit paquet, Ouais, hein. j'avoue. Ça fait un petit paquet, même si j'ai jamais joué à un jeu Lego. Voilà. Mais J'ai jamais joué à un jeu Lego non plus. Bon. si, j'ai joué à Lego Racers, mais c'était il y a 25 Ouah, ans. putain. Donc, Ah ouais. excellent Lego Racers. J'adorerais qu'on en Ah oui, parle. j'avoue. Moi, je jouais à C'était Star Wars bien. Racer, Ça moi. aussi, c'était bien. C'était bien. Mec, c'était c'était à bien. l'époque, ma maison, c'était pas encore vraiment une maison, c'était un gros hangar. Ok. Parce qu'on a fait beaucoup de travaux. Oui, c'était avant. Et C'était dans ce avant qu'on hangar, t'adopte. je me rappelle, il y avait non, mais gros, il y avait rien. Tu vois, c'était le début, c'est l'enfer. Mais il y avait un PC avec un volant et Star Wars Ah, Racer, volant gros. carrément. Ouah, putain. Eh, mon mais gars. ouais, mon père, il avait récupéré un volant. Parce que comme il bossait à Conforama, peut-être il carottait un peu des trucs hardware des fois. Et un jour, il a ramené un volant. Jean-Mich, si Coquin. tu nous Et, écoutes, et on te on a, dit et bonjour. on a joué à Star Wars Racer avec un volant, tu vois. Et j'étais privilégié, ouais, ma ouais. gueule. Ce qui était complètement con, parce qu'en fait, Moi, idéalement, il moi, t'aurait fallu 2 joysticks. Mais bon, voilà. On mais fait avec gros, ce qu'on c'est a. trop Ouais, yimbe. tu m'étonnes. Ah non, mais je m'infinisais sur ce truc-là, hein. C'était terrible. Ouais, puis après, t'as découvert Street Fighter. C'est ça. Ouais. Ouais. Mais ça sera pas plus la Lobo que le jeu de Marocco, hein. Ah, évidemment. Évidemment. Enfin, moi, je ne reco que des jeux de la Lobo. C'est important. Évidemment. Et oui, c'est car Saroko est encore une fois Street 6. Qui rentre dans une forme de lobotomie, finalement. C'est pas un jeu de la Lobo, Street 6. Non. Moi, je sais plus quel jeu de la Lobo j'avais déjà. Oh, il y en a eu Non, je sais plein. plus. Bon, sinon, au pire, si Mais tu bon, veux être putain. sûr, tu peux recommander encore une fois Risk of Rain 2. Ouais. Ou Guilty Gear Ouais. Strive. Non, un vrai jeu de la Lobo, tu dis je repasse au Exile, tu vois. Aïe, aïe, Là, aïe. là, on est bien, hein. Aïe, aïe, aïe. Pas bien. Pas bien du tout. Quoi, passe au Exile? Non, c'est pas bien du tout de recommander des jeux comme ça. Ça devrait être interdit. Oh. Non, Pass of Exile, c'est assez ouf parce que j'ai beaucoup de potes à moi qui jouent au jeu. Et je leur dis, mais on est bien d'accord que le but de votre jeu,
c'est de faire un perso tellement craqué que vous-même n'ayez plus à jouer au jeu, en Oui, fait. c'est ça. Après, vous appuyez sur un bouton et tout fout le camp. Et ils me font, ouais, c'est ça. Impeccable. Je fais, bah, je fais, ok. Donc, si le but du jeu n'est finalement de plus d'y jouer, c'est emmerdant, tu vois. Et puis après, on me dit non, parce qu'en fait, tu peux farmer des armes pour les revendre. Ah, du coup, tu les revends et Et après donc, en tu te fait, pour moi, j'ai juste relobotomises. l'impression que Putain. tous les joueurs de Pass of Exile, c'est juste des petits mecs qui vont tous un peu miner du Bitcoin, tu vois. Et après, ils vont au casino avec et ils font des trucs pour essayer de les revendre plus cher, Ouais, machin. ils pètent tout sur le Je 8 capte pas. Ouais, bah ça, c'est ta manière de jouer au poker. Hein. Mais tout le monde me dit que le jeu est incroyable, donc c'est probablement que ça l'est, et j'en suis conscient, mais juste, je n'arrive pas à comprendre le bail, tu vois. Écoute. Mais je capte, parce qu'en vrai, c'est stylé, c'est pas mal et tout, tu vois, mais le but vraiment final du jeu me dépasse, je pense. Ah, bah après, si ça peut te rassurer, je te l'ai vérifié. Les 2 derniers jeux que tu as recommandés sont BlazBlue Entropy Effect et Dyson Sphere Program. Donc ça va, question lobotomie, Ah oui. t'as encore un peu de marge. Ah, ça, Dyson Sphere, c'est pas trop la lobo. Non, c'est pas, Mais quand tu... enfin si, mais c'est pas la même forme de lobo. C'est ça, on va dire. Mais bref, si tu veux parler de lobotomie, on peut y aller, hein, y a pas de souci, à moins que mes camarades aient quelque chose à rajouter sur Remnant, mais je pense que c'est. Oh, je pense on a que la fait le messe est tour. dite, hein, je pense, ouais. Hein. La messe est Je pense dite. que la messe est Tout à dite. fait. On La n'attend plus que messe est dite. Lionel Messe est dite. notre pasteur. Ah oui. Faudrait que je fasse une version avec plein de Ah reverb oui. et des orgues. Incontestablement, c'est le jeu qui a enthousiasmé, qui a plu, séduit, amusé. Le jeu qui m'a fait du bien. Les Nous sommes des recos, professionnels. les recos, la lobo, bien évidemment. Bah écoutez, moi je propose qu'on démarre directement par Simon, comme ça, voilà, on le laisse fondre du cerveau après. C'est bien aimable. Ouais, je sais, Euh, je sais. Non, ma reco, c'est un jeu, c'est si vous aimez perdre votre temps, c'est Clover Pit. Incroyable. Donc complètement la lobo, un jeu des runs qui dure 10 heures, le but du jeu, casser le jeu. Mais de toute façon, je pense que vous connaissez déjà. Absolument Mais pas. pas, on hein. est dans une salle, on est enfermé, on a Ah une oui. machine à sous. Ok. Il faut faire des sous des combinaisons, on a des chances de faire tomber des symboles. Symboles qui, s'ils forment des lignes, vont nous donner des combinaisons. Et donc des sous. Et bah, c'est un roguelike. Un peu balatro dans l'esprit. Enfin, balatro. C'est pas le même jeu, mais c'est ça quand on fait des combinaisons, des bonus avec d'autres bonus, des trucs qui vont bien, il y a un shop, voilà. Et c'est très très bien. Mais c'est un jeu, ouais, un peu de la lobo, dans le sens où vous allez y mettre beaucoup de temps, c'est un peu du crack, quoi. On fait une partie, on en fait 15, mais c'est cool. Voilà, mais c'est ma petite reco tranquille. Très Ok. bien. C'est fou. Voilà. Rapide, concis. Ouais, j'ai pas grand chose d'autre en ce moment, j'avoue. Street Fighter 6, MDR. Mais Est-ce que tu veux nous parler de non. Street Fighter Déjà 6? reco. Je fais un épisode entier Ouais, dessus. fais pas comme si ça nous empêchait, Max, s'il te plaît. Hein, Oh non. hein parce que je crois il y a 5 Guilty Gear Strive Oui. et environ 8 Risk of Rain 2. C'est vrai. À un moment, Oui, on va mais peut-être arrêter les il y a bêtises. peut-être aussi un recaustique par contre sur Aussi. celui-là. Ouais, mais c'est plus le même jeu maintenant. C'est plus le même jeu. Avant, il y avait que des persos de Street Fighter dans Street Fighter. Ouais, Maintenant, il y a des persos de KOF. Aïe, aïe, aïe. incroyable. Aïe, aïe, aïe. Ouais, tiens, t'as ouvert ta gueule, du coup, Vincent. Oui, bah oui. 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 Bah allez, j'étais pas sûr de la faire ce mois-ci, mais je vais la faire quand même. Du coup, moi j'ai savaté Ghost of Yotei. Très très fort, je l'ai savaté ce jeu. Et contrairement à une personne que je ne nommerai pas, mais qui s'est fait esprit chagrin alors qu'il avait fort Ah, Max. apprécié le premier jeu. Ah non. Non, c'est Ah, pas lui. C'est pas perdu. moi. Ah non. C'est pas lui.
Ça peut pas être moi. C'est un revendeur compulsif. Clin d'œil, clin d'œil. Ah, yes. Oui. Ok, got it. S'il nous écoute, il se reconnaîtra. Je J'ai ne pense beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce à quoi j'ai joué. J'ai vraiment joué à Ghost of Tsushima en mieux. Voilà. Pourquoi en mieux ? Parce que autant j'ai beaucoup aimé l'histoire de Tsushima, autant moi, les histoires de revanche à la Kill Bill, dans un contexte, un petit peu, toujours un petit peu samouraï Ronin comme on l'a ici, ça marche très bien sur moi. Les persos hyper déterminés qui se font des listes, qui la barrent dans le sang de leurs ennemis, nom après nom, qui veulent pas écouter la raison, qui veulent continuer absolument, mais qui peut-être, à un moment, vont peut-être fléchir. Peut-être au bon moment, peut-être trop tard. Je sais pas, je me laisse porter, moi, par ce genre de truc. Vraiment. Et puis parce que le jeu est magnifique. Alors après, en termes de gameplay, c'est toujours efficace. Ils ont remplacé les postures au katana par des armes différentes. Mais attends, du coup, je suis désolé, je t'arrête, mais c'était pas l'espèce de Ghost of Tsushima, c'était pas genre Assassin's Creed, mais bien fait. Si. Oui, Ouais, d'accord. si, on peut très bien Si. dire ça. C'est le jeu auquel vous devriez jouer plutôt qu'à Assassin's Creed Japon. Je refuse de retenir le nom de ce putain de jeu, je l'appellerai comme ça. Oui, oui. On a déjà tous oublié, t'inquiète. Je Oui, savais même pas si qu'il vous l'avez existait, pas donc je sais oublié, pas si ça compte. jouer à Ghost of Yotei, comment vous dire, moi Oui. j'ai une préférence pour le fait que ma map n'indique absolument rien au départ, qu'elle grouille de petits trucs mais pas au point où je suis obligé de zoomer pour savoir si c'est genre une tour ou un animal mythique ou un putain de rat ou une tache sur la télé, je sais pas, moi les trucs trop pleins ça me fait chier. Là c'est parfait. Tu te balades, de temps en temps, il y a un piaf qui va te signaler qu'il y a peut-être un truc quelque part sur le bord de route. Tu vas aller voir, une source chaude à se reposer. On va entendre un petit peu les pensées du perso, puis on va repartir, on reprend le cheval. Paf, petite embuscade par 3-4 Ronin, on leur pète le fiac, on continue. Je sais pas, c'est balade, c'est plaisant. Vraiment. J'ai fait certains objectifs à 100% sans chercher à les faire. Sur la fin du jeu, je débloquais des trophées les uns derrière les autres. J'étais en mode, oh, cool, sympa. J'ai pas eu l'impression de passer ma vie à courir derrière les merdouilles. Plus l'impression de me dire genre, nouvelle zone, allez, on fait un petit peu de clean-up, on y va. Ça pas... À aucun moment, je l'ai ressenti comme une corvée, en fait. Vraiment à aucun. Et quant au reste, bon, bah voilà, quoi, c'est du gameplay de jeu d'épée, quoi. Si tu mets des coups d'épée, tu fais des parades, tu fais des Ouais, un esquives. Souls-like. Non, à aucune minute. À aucune putain de minute. Mais c'est justement, j'allais dire, faudra pas non plus attendre Sekiro, hein, on n'en est pas à ce niveau de perfection dans la qualité des timings de parade ou même des tels, mais bon, voilà, ça reste quand même excessivement agréable. Il y a un duel assez mémorable en haut d'une putain de montagne avec un perso odieusement balèze, et même ça qui m'a demandé allez, peut-être 2-3 bonnes grosses heures de trail. Il y a un moment, je commençais à me dire, putain, ce serait sympa si tu me laissais le temps de respirer, espèce de fils de chien. Mais à zéro moment, je me suis dit, je vais abandonner. À aucun, je me suis dit, le jeu est profondément injuste, c'est pas possible. Et typiquement, ce boss est là pour être le boss caché. Alors, faut le chercher, faut le vouloir. Fort bien. Non, franchement, puis je sais pas, je vais changer un petit peu tout ce qui était. Reprendre un petit peu tout ce qui marchait, le changer un petit peu pour être sûr que ce soit pas complètement le même jeu. Après, est-ce que c'est incroyable que ton perso joue du. Merde. Du shamisen. Du shamisen. Du shamisen, merci. Plutôt que de la flûte traditionnelle. Ça change pas complètement notre univers, mais c'est sympa quand même. Ouais, je trouve qu'il y a un petit côté cool à arriver shamisen en main, tu vois, genre dans un camp ennemi. Hop, faire ta petite mélodie dramatique et appuyer sur le bouton pour défier tout le camp d'un coup. Ah oui. Là, Quel ça bonheur. te pose une ambiance un peu, quoi. Et puis, alors, j'avais particulièrement aimé, je l'avais déjà dit pour Ghost of Tsushima, le mode Kurosawa, hein, si je dis pas de conneries, je suis Ouais, pas encore ouais. capable, qui mettait le jeu en noir et blanc avec un gros filtre audio, film ancien par-dessus. Il est toujours là. Il est assorti de 2 nouveaux filtres. Le filtre Takeshi Miike,
qui resserre la caméra, augmente les gerbes de sang et les démembrements, Oh oui. rend les combats plus difficiles parce que moins lisibles à cause de la caméra. Ils ont au moins l'honnêteté de te le dire avant que tu l'enclenches. Ça, je trouve ça très cool de leur part. Alors, vraiment, on l'a fait pour les points de style, mais gaffe, pour le gameplay, c'est peut-être pas complètement fou. Bah, Ouais, après, ouais. d'un autre côté, si tu l'enclenches, tu peux le Oui, désenclencher, non? tu peux les désenclencher à volonté, mais le troisième est mon nouveau préféré de très très loin. C'est ce petit mode musical, exclusivement musical, Oui. qu'il faut que je retrouve le nom du coup. Mais il est absolument parfait, qui remplace en fait la musique un peu traditionnelle, avec beaucoup de shamisen d'ailleurs, tiens, curieusement. Euh, incroyable. Mais qui la remplace par de la petite lofi, genre un petit peu planante, un petit peu tranquille, un peu façon. Et putain, mais mes mots et mes références, Jabez. c'est une catastrophe. C'est le mode samouraï Champloo, quoi, en fait. C'est le mode samouraï Champloo, voilà, qui porte du coup le nom du réalisateur qui a participé à l'élaboration de la playlist Lofi, du coup, directement. Il a foutu les mains dedans. Hmm. Ouais, bah, s'il l'a fait à peu près aussi bien que pour Samouraï Champloo, il a pris tous les albums de Nujabes. Alors, j'allais dire, on aurait presque pu appeler ça le mode Nujabes, en vrai. Ouais, bah oui, forcément, Mhm. hein, évidemment. Mais bon, je doute que le pauvre n'ait vu grand chose de ses compositions arriver dans le jeu. Je pense Bah, de que toute ce sont façon, il plutôt risque des pas artistes. il risque Il pas de les risque voir pas, hein. puisqu'il est Ben mort il y a non, 20 ans. c'est Mais bien ce que je sous-entendais. Et je doute même qu'ils enfin, non, il aient. est pas mort il y a Je doute 20 même. ans. Je sais plus. Non, Vas-y, non, mais je un vais petit envoyer temps maintenant, les quand même. fact-checkers. Donc c'est le mode Watanabe, hein, bien sûr. 15. Voilà, merci. Ok. 15 Et, du coup. ce qui est déjà pas mal. C'est déjà Non, mauvais. je pense que c'est plutôt des artistes qui ont été commissionnés pour faire du com. Oui, Alors, oui. tu fais comme du Nujabes, tu dis rien. On va faire comme si c'était lui. Voilà. Si tu vois Samouraï Champloo, tu fais pareil. La même. Oui, bah oui. Et normal. ça marche Ça doit si très bien passer. Ouais, ouais. Et surtout que la tracklist force pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu l'enclenches, elle met pas plus de musique dans le jeu que ce que tu aurais eu sur l'autre mode. Hmm. Et les musiques de combat sont aussi remplacées par des musiques de combat en lofi, mais un petit peu plus punchy du coup. Et ça marche très très bien. Très 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 bien. Hmm. Et bref, voilà, ça fait beaucoup de mots pour dire que Ghost of Yotei c'est très très bien. Et que vraiment mangez-en. Et que si vous avez aimé Tsushima et que vous avez un cerveau normalement connecté, vous devriez pouvoir jouer à ce jeu. Si vous êtes un gros con de gamer gâteux, déjà barrez-vous de ce podcast, on veut pas de vous ici. Et ne touchez pas à ce putain de jeu, n'en parlez absolument à personne. Personne ne veut de votre avis rincé. Merci. Adieu. Putain, j'ai zoné 2 secondes. Je reviens là-dessus. Là. J'ai même pas compris pourquoi tu dis ça, mais je suis d'accord. Ah, t'es revenu dans le bas gros point. Oui, alors attends, là, petit moment point explication. Quoi, Le ça y est, il y jeu a n'a des pas femmes un dans le jeu. héros. Voilà, le jeu n'a pas un héros mais une héroïne. D'accord, oui, bah, Premier c'est bon, point tu de peux t'arrêter difficulté là. pour certains. C'est Premier bon, point tu de peux t'arrêter difficulté là. pour certains. Mais performance capture et doublage, en anglais du moins, effectué par l'actrice Erika Ishii, qui est une participante régulière du collectif Dropout. Je recommande leur site. C'est incroyable ce que fait Dropout. Je sais pas qui Très très c'est. bon pour le moral. C'est une plateforme de streaming indépendante. Non, la meuf, je m'en fous de. Ah, la meuf Dropout. Erika Ishii. Bah, Erika Ishii est une participante régulière, une actrice, comédienne. Et du coup, bah, la doubleuse et performance capture de Atsu, l'héroïne du jeu. Et c'est aussi quelqu'un qui est très engagé à gauche, D'accord. très clairement. Lui est reproché notamment un tweet assez récent où elle avait dit avec une très grande fierté, que je partage pour elle, que sa femme était antifa. Alors, autant vous dire que les gamers gâteux, ça leur fait beaucoup trop d'informations d'un coup, tu vois, ça leur fusille un truc là. D'accord. Il y a des synapses qui ont pété, ça y est, c'est parti quoi. Voilà. Et donc on vous emmerde, hein. Cassez-vous d'ici, bande de cons. Même du jeu vidéo, cassez-vous du jeu vidéo en fait. Ok, calmez-vous. Voilà. D'accord. suivant. Ok. Eh ben, au dernier, Maximilien. Ah, allez. Moi, du coup, vu que ça fait longtemps que j'étais pas venu, j'ai joué à quelques trucs depuis, hein, forcément, donc j'aurai 2 recos.
La première, vous allez rire, c'est un Souls-like. C'est donc Classico, Yakuza. C'est donc ça. Classico. Bah ouais, c'était même pas prémédité en plus, hein, j'avoue. Ouais, c'est ça, ouais. Il est arrivé comme ça au mois de septembre, là tout le monde s'en est un peu battu les couilles, alors qu'en réalité c'est pas mal. J'ai joué du coup donc à Hell is Us, donc l'enfer c'est nous. Merci, tout le monde le sait. Oui, mais voilà, mais le jeu le rappelle justement. Très bien. Et en vrai très cool, c'est passé vachement inaperçu, alors que c'est un petit double A qui est franchement pas dégueulasse. Manette en main ça se joue bien, c'est du Souls-like, hein, donc forcément on est en terrain inconnu, mais ça bouge bien, on est vraiment pas sur un truc mou du slip. C'est très joli graphiquement pour du double A, même si bon ça on s'en bat un peu les couilles. Et le trope c'est qu'en fait bah voilà on va jouer donc un mec qui arrive dans un pays qui est un peu en guerre civile. En fait tu comprends qu'il y a un peu deux factions qui se cassent la gueule. Nous on arrive là, on se dit bon on s'en fout, on veut juste retrouver nos parents. Et en fait il va se passer forcément pas mal de trucs, hein. Je vous spoil pas trop parce que ça fait partie du truc aussi, hein. C'est que l'histoire est assez sympa pour voilà, qu'on la suive. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que quand on lance le jeu, il y a un carton direct qui s'affiche qui dit bon, nous, notre jeu, il va jamais vous prendre par la main. Vous allez vous démerder, on va vous donner une boussole, on vous donnera jamais d'objectif clair. À vous de bien regarder, de bien lire. Alors, j'ai lu tous les documents du jeu, bah putain, je vous le confirme, c'est nécessaire. Il y a plein de trucs qui sont planqués à droite à gauche que si tu lis pas la lettre de Tata Jacqueline, eh ben, t'auras pas le petit truc pour comprendre une énigme. Mais en vrai, c'est très cool. Parce que bah ouais, voilà, on a ce côté un peu enquêteur. On va pouvoir discuter avec tous les PNJ qu'on va croiser, leur poser des questions, faire des choses dans le jeu qui du coup font qu'on va pouvoir leur poser de nouvelles questions, tout ça. Donc il y a vraiment ce petit côté, ouais, qu'est-ce qu'on fout là, qu'est-ce qui se passe. Et il y a aussi donc des espèces de créatures qui sont sorties de on ne sait pas trop où pendant la guerre civile. Donc voilà, c'est le bordel. Mais donc ouais, allez-y, hein, ça se fait vite. Et c'est alors en défaut, oui et non, mais c'est très facile par contre. C'est-à-dire que si vous voulez un Souls-like détendu, Mais ça se fait bien. C'est-à-dire qu'attends, ils te disent le jeu va pas te tenir par la main, mais en fait c'est bidon. En fait, non, en fait, les combats sont très faciles dans le sens où en fait le jeu a un système où dès que tu tapes un ennemi, t'as un espèce de halo blanc qui va tournoyer autour de toi et si t'appuies sur une touche, ça te régène en fait. Donc vraiment, tu meurs très peu de fois parce Ouais, que d'accord. il suffit de saquer comme un golemon et tu régènes ta vie très très vite. Donc c'est vraiment pas très difficile. Mais franchement, ça va. C'est pas trop le souci. Il y a de belles variétés de décors. On va passer par des trucs assez divers où il y a un stage, ça va être au bord d'un lac avec des fleurs bleues, une belle montagne, une petite musique apaisante. Le niveau d'après, c'est une ville tout orange parce que tout a été cramé au lance-flammes, y compris les enfants, les femmes, tout ça. Donc il y a vraiment un gros côté où le jeu essaie de te montrer que bon, la guerre c'est pas bien, hein, forcément. L'enfer c'est nous. Voilà, on y revient. Donc ouais, tester, ça vaut le coup. Et en vrai, je pense que bah enfin moi j'aimerais bien voir un autre jeu par le studio parce que c'est des mecs qui à la base faisaient des jeux Warhammer qui n'avaient rien à voir avec tout ça. D'accord. Et là ils ont fait leur petite licence dans leur coin et franchement ouais ça marche bien donc à tester. Il y a une démo je crois qui est dispo d'ailleurs, n'hésitez pas. Et Dieu sait que Démo des jeux sympa. Warhammer, il y en a. Hein. Tout à fait, il y en a une chier qui sont de qualité relative. Là, en plus, ceux qu'ils ont fait avant, moi, j'ai jamais joué parce que je crois que c'est des trucs un peu tactiques, stratégie, tout ça. Donc, Les Dawn of War. je sais... Non, c'est même pas les Dawn of War. C'est, je crois qu'ils avaient fait du Mordheim, du Necromunda, des trucs comme ça. Mais je sais pas du tout ce que ça vaut après en termes de qualité, ces jeux-là, Warhammer. D'accord. Vous nous le direz hein, sur le Discord si vous y avez joué. Mais ouais, c'est pas les plus connus en plus. C'est pas les Ouais, Space Blood Bowl. Marine ou les trucs comme ça. Blood Bowl, c'est eux aussi. Bah écoute, Ah, peut-être. oui, hein. Oui, c'est Cyanide en fait. Rock Factor, c'est Cyanide. Anciennement Cyanide. Oui, c'est ça. Rock Factor, en effet, je crois que c'est D'accord, ouais. canadien, mais ouais, il y a des mecs de Cyanide aussi. Donc ouais, 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 ils ont fait également Styx et Oui. Tour de France 2017. Oui, alors ça. Ouais, voilà. Des trucs variés, mais donc là, voilà, leur petit Souls-like à eux. Donc très cool. Essayez ça si vous avez la possibilité. Ah oui, c'est Deathwing. Oui, d'accord, ok, je vois les jeux Warhammer. Le Deathwing Tactical, du coup, je crois. Ou même pas, non, ou le Deathwing en temps réel. Non, c'est le Deathwing Ah ouais. Left 4 Dead, là. Ah ouais, parce qu'en plus, celui-là était pas ouf. Donc bon, bah Non, c'est bien, pas trop, non. ils ont vraiment bien redressé la barre, parce que là, tout se tient bien. Donc ouais, voilà quoi. Bon, franchement, Tour de France 2020 était bien meilleur, mais
Peut-être. Je te crois. Tu vois, ils ont fait tous les jeux Tour de France de 2014 à 2020. Oh, les pauvres. Non, là, tu Bon, sens remarque, quand en même vrai, des t'en efforts. prends un, tu le mets. Tu le Oui, copies l'année d'après. ça n'a pas dû leur prendre beaucoup de temps, en L'Alpe effet. d'Huez change assez peu d'année en année, donc t'as déjà un level de fait. Ouais. Ouais, d'accord, ok. Mais voilà. Et du coup, ah merde. En deuxième reco, bon, Il ça en va a peut-être deux, faire le salaud. grincer. Ah ouais, une deuxième là bon, que j'ai quand même bien apprécié, même si je sais que ça va faire grincer des dents. Mais moi, je me suis buté sur Metal Gear Delta, le fameux Metal Gear déjà fusillé alors qu'il n'était pas encore sorti. Mais force est de constater qu'en vrai, c'est un très bon jeu. Enfin, en fait, c'est simple, ça reste Metal Gear 3, exactement le même dans toutes ses mécaniques, plus ou moins, dans sa mise en Ouais, scène. deux, Dans trois détails, hein, vraiment. En fait, c'est ça, il y a quelques petits peaufinages, je sais pas, qui font que le jeu, c'est, je pense, quand même la version ultime de MGS3, dans le sens où on a un gameplay là qui est vraiment très cool. Caméra Ah, c'est le épaule. remake de MGS3 dont tu parles. Oui, putain, non, je Oui, croyais que je confondais avec oui. Survive. J'allais dire, mais qu'est-ce qu'il Il a est devenu enlevé? fou. Il a Ça va? câblé, il a câblé, Complètement fou. il est allé dans Ah, non, non, mais l'espace. c'est pour ça, ça me paraissait bizarre. Non, Survive, non, laissez-le Oui, crever dans non, les mais chiottes. bien sûr. Non, Delta, donc oui, c'est vraiment le remake. Unreal Engine 5 en fait du 3, mais ils ont tweaké quelques petits trucs cool, notamment le fait que par exemple tu peux changer de camo à la volée. T'es plus obligé d'aller dans ton putain de menu, de descendre tout en bas de la Oui. liste pour sélectionner ton putain de camo. Là, il garde en mémoire les derniers camos que tu as utilisés, il t'en propose des qui pourraient même bien passer, tout ça, donc en vrai, ça marche bien. T'as une caméra à l'épaule qui peut passer en vue FPS en une touche, donc vraiment, enfin, manette en main, c'est exceptionnel. Le jeu est beau sa mère, mais bon, bah voilà quoi, c'est MGS3, donc c'est cool. Et il y a aussi le petit plus là qui est sorti il y a quelques jours, qui m'a vraiment fait plaisir, c'est qu'ils ont réintégré le mode multijoueur aussi. À la base, bon, moi MGO j'aimais bien, mais sans plus. Et là, ils sont partis sur un délire, donc le mode s'appelle Fox Hunt. Il est dispo gratos, hein, c'est un gros DLC qui est sorti le 30 octobre. Et ce que j'adore, c'est que c'est revenu sur un multi, mais où là vraiment l'infiltration, elle est essentielle. Tout le gameplay est basé là-dessus, en fait, sur le fait que ton personnage a un espèce de camo qui peut activer instantanément. Et le camo va en fait avoir différentes formes. Tu peux avoir par exemple le camo feuille, tu peux avoir un camo. Le camo pro punt. Tu peux avoir ouais, le camo qui va te transformer en rocher, tout ça. Donc tu as quand même différents trucs pour jouer avec ça. Et le truc, ça se bat c'est en équipe de 2 contre 2. Donc tu peux aller, c'est du 2v2, V2, jusque soit 8, 10, 12 joueurs. Et tu vas avoir des modes un petit peu concon, comme par exemple, bah voilà, en fait, c'est en différentes phases. Et le but, c'est par exemple le mode Kérotan. Chacun doit avoir un Kérotan dans son inventaire à la fin de la phase. Sinon, fin de la phase, tu te fais Fulton et t'es sorti du jeu. Et en fait, du coup, ça se réduit au fur et à mesure. C'est une sorte de mode éliminateur, en fait. Et ça marche très très bien. Parce que du coup, le jeu t'encourage vraiment à pas foncer dans le tas, pas tirer dans le tas. Sinon, quasiment toute la map te voit, en fait. À partir du moment où tu cours comme un golemon et tu tires, tout le monde sait où tu seras. Donc, faut vraiment essayer Ouais, parce que d'être une petite Metal Gear fouine. Online, c'était un peu plus. Bah c'est ça, le online du 4, c'était la guerre en fait. Enfin, ça marchait Ouais. bien avec le propos de Metal Gear 4. Là, on est vraiment sur un truc plus infiltration. Et j'ai fait des parties absolument incroyables où tu joues avec des randoms, mais finalement, tu te marres à fond de balle à faire tes petites stratégies dans ton coin, à garder tes kérotanes, tout ça. Et t'as un autre mode un peu plus classique où là, ça va être du contrôle de zone, où tu vas avoir le Gakko qui va spawner sur des endroits de la map. Et en fait, il faut être dans la zone du Gakko à la fin du timer, sinon pareil, tu te fais full ton. Il y a un Donc voilà. truc, c'est qu'ils ont rajouté à la liste des kérotanes une liste de geckos. C'est-à-dire que chaque zone, déjà les Oui. kérotanes ne sont pas au même endroit que dans le jeu d'origine, mais chaque T'as les zone a à geckos. la fois son kérotane et son gecko qui est un petit canard, qui était Oui. dans la même gamme de jouets d'ailleurs, parce que ce sont à la base de véritables jouets d'époque. Et les geckos sont d'autant plus planqués parce qu'ils ont des fois des petits camouflages ou quoi qui fait que tu vas vraiment galérer à les trouver. Ouais, mais par contre tu peux utiliser le micro. Ah tiens, ça j'ai pas testé bien. Le micro directionnel, en fait, quand tu le pointes vers un gecko ou putain. vers un kérotane, ils font le bruit du Ils font le gecko bruit. ou du kérotane, Ah putain, avec plus ou moins de proximité, en fonction de si tu t'en es rapproché ou pas. Non, vraiment, c'est pareil, celui-là, je me l'étais un peu gardé de côté en me disant est-ce que je reco pas, parce que bon, il y a le côté, on peut lui reprocher le côté fort fainéant de on fout le jeu dans un blender et hop là, on ressort un jeu beau. Mais force est de constater que c'est quand même allé pareil, encore une fois, un peu plus loin que ce qu'on attendait d'un jeu Konami en 2025. Donc, ouais, Bah, c'est bien ça, joué. c'est que pour du Konami, honnêtement, je trouve ça flawless, donc c'est très très cool. Et je préfère ça plutôt J'appuie qu'un là. remake à la Twin Snakes, hein, donc franchement,
Rester fidèle au matériau de base, ça me va très bien. Ouais, ou c'est même plus propre que les remasters d'époque aussi, tu vois. Enfin, c'est Oui. un point au-dessus, je trouve. Moi, Ah ouais, j'appuie aisément la reco de Max sur celui-ci. Hein. Non, ouais, vraiment, allez-y, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Hein. On a encore le mode Savage Guy, on a encore le mode avec les singes de Ape Escape, tout ça. Enfin, vraiment, en termes de contenu, le jeu est très très généreux, et d'autant Ah oui, plus avec ça, l'ajout c'est du pareil. multi. Donc, ouais. Le mode Epay Escape, pareil. J'étais surpris. Je me dis Ouais. comment? Beaucoup En de soins 2025, on dedans. a droit à ça? D'accord. Ouais. Beaucoup de soins, beaucoup de missions et tout, donc ouais, il y a de quoi faire. Pareil, les cinématiques, hein, les cinématiques toutes baisées, là, hein, toutes alternatives. Ah oui, le théâtre secret. Voilà, le Ah Secret oui. Theater. Ils l'ont laissé d'ailleurs. Ouais. Ils l'ont putain de laissé. Ils l'ont moi, ça laissé. m'a- je te Il dis, avait ça été m'a- viré, je crois, des versions HD, machin, tout ça, et là il est revenu. Donc ouais, non. Non, c'est du bon taf. Franchement, pour ça, moi, Konami, je les kiffe de plus en plus, même si bon, Silent Hill F, mais on va pas commencer. Non, mais voilà, bon, Mais on va- oui, on va voilà. être Allez, d'accord, allez, d'accord, du et sang, on va être là, d'accord, D'accord, comme ça. c'est ça, voilà, y a pas de souci quoi. Du sang, bordel. Mais Non. ouais, non, j'en parlais, je pense, au dernier épisode, mais c'est ça. Pour l'instant, Konami, ils sont sous un. Ouais, gros arc on de va rédemption. Hein. Ah ouais, On ouais. va les mettre sous bracelet électronique, Oui. un peu comme un certain Nicolas S. Voilà. Mais ouais, à voir. Hein. Franchement, pour le moment, moi, s'ils continuent de nous faire des trucs de quali comme ça, écoute. Pourquoi On va dire de mandater des trucs de qualité comme ça. Oui. Mais Oui, parce que là, ça a été fait. Ils disent que ça a été fait en interne, mais je crois qu'apparemment, c'est une autre équipe qui a pas mal bossé sur le remaster, remake. Ouais, là, ils disent que ça a été fait en interne parce que ils veulent pas ébruiter trop le fait qu'ils balancent leur licence à gauche à droite parce que sinon notre cher Oh, bah. Hideo Kojima va recasser les couilles pour faire un Silent Hill. Ça va être la zone. Alors qu'en plus, finalement, les deux Silent Hill ont été balancés à d'autres équipes et ça, ils s'en sont pas cachés. Mais là, j'avoue, Ah ouais, Metal non, Gear. d'accord. Développeur Konami Digital Entertainment. Là, ouais, voilà. Alors qu'apparemment, ce serait plutôt le studio Virtuos qui aurait taffé là-dessus. Virtuos qui est connu pour justement Ouais, faire du remaster à l'infini. de la même manière que pour les Call of Duty hein, finalement. T'as toujours Treyarch. Fournit le support du développement l'autre et les autres. supplémentaire. Mais... Oui, voilà. Après, c'est quoi développement supplémentaire Ben, quoi, c'est... écoute, d'après ce que disait Delphine sur le Discord la dernière fois, il y a l'intégralité du code source du jeu original, donc Snake Eater, dans le jeu, et si Oui. tu l'enlèves, tout pète. Donc le développement additionnel, il vient d'ici, à mon avis. Mm. Ouais. Peut-être moyen. Bon, après, voilà. À quel point c'est un tour de passe-passe pour que Kojima reste à sa place. Oh, ça l'est certainement quelque part. Oui, voilà. Est-ce qu'on s'en fout parce que entre temps ça fait quelque part un bon jeu et une très bonne porte d'entrée sur Oui. ce qui était déjà un excellent jeu, mais qui commençait à devenir peut-être un petit peu difficile d'accès pour des gens plus jeunes, plus Ouais. exigeants sur certains points. Ah. Ouais, Ouais, tu vois, Un bien dire, pour un moins bien, quoi. Et puis voilà. là, oui, ça, il a une maniabilité, tout ce qu'il y a de plus récente, mais ça se prend très très bien en main. Donc, Ah ouais, non, c'était plaisant, c'était très plaisant. mm, 2-3 trucs qui ont bien été simplifiés aussi. Enfin, non, pour moi, pas ou peu de reproches. ouais. Peut-être 2-3 aspects graphiques un peu chelous, des visages un petit peu rigides de ci-là, sans que Ah tu ouais comprennes trop pourquoi. Oh. Je sais pas, il Ça y a m'a- 2-3 ça m'a trucs pas qui m'ont choqué. moins convaincu, mais au global, voilà. Hein, ça me paraît un petit peu plus légitime que de remasteriser un jeu de la gen précédente et de le vendre 80 balles. Mhm. Je ne vise personne dans les genoux, surtout pas Sony. Quoi? Attendez. Voilà, ce sera du coup tout pour mes recos. Dingue. À toi maintenant, Paul. Bah j'en ai pas. Comme Oh ça va non. vite. Oh non. Écoutez les podcasts du studio Carton Oui, C, voilà, c'est bien. c'est ce que vous avez écouté notre épisode sur Tombi. Tu vas même pas nous recommander Super Ghouls and Ghosts, c'est dégueulasse. Moi, je peux te recommander quelqu'un qui te coach pendant que tu joues à Super Ghouls and Ghosts. Si tu veux. Ah, C'est encore mieux. on a bien ça. rigolé. Carrément. Non, j'ai pas de reco ce mois-ci. J'ai eu le temps de jouer à rien que je n'ai pas déjà recommandé. Hmm. Donc non. Et j'ai la flemme d'aller chercher dans mon back catalogue. Et bah, pas de reco pour Paul ce mois-ci. C'est ça. De toute façon, j'aime pas Voilà. le jeu vidéo. Qu'est-ce qu'on s'emmerde. C'est vrai ça. Pourquoi je me ferais chier à faire semblant? Aïe, 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 aïe. Tu les gardes toutes pour le mois prochain du coup.
Non. Non. D'accord. Non, bon, j'arrête l'émission de toute façon, hein, la semaine prochaine. C'était ma Je dernière donne d'ailleurs. l'intégralité des pouvoirs à Simon pour continuer. Ah ouais. J'espère que ça se Oh, passera oh bien là, pour vous. Oh, on sera pas loin de l'enfer, mais. Oh. T'as pas assez confiance en toi. Et monsieur, votre émission est un podcast? Non, c'est un Souls-like, monsieur. Ah, très bien. Putain, c'est sur ces magnifiques mots. C'est sur ces magnifiques mots qu'on va pouvoir conclure. Bon. Du coup, bonne question. Qu'est-ce qu'on fait le mois prochain? On fait une surprise. Voilà, parce que le mois prochain, ouais. c'est quoi? C'est Noël. Et Et ouais. Et ouais, et ouais, et C'est ouais. la magie de Noël. J'irai pas jusque-là. Ah. J'irai pas jusque-là. Mais ouais, c'est la magie. Et Noël, c'est surtout se retrouver avec ton oncle qui parle de politique à table et qui s'engueule avec ton père. Ah oui. Et puis entendre des bêtises tout le temps de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Un petit peu comme Pragmastic, sauf que vous êtes avec votre famille. Et là, c'est formidable. Ah ouais. Écoutez Pragmastic en famille hein, d'ailleurs. Écoutez Pragmastic Quel avec enfer. votre enfant en bas âge. C'est ça. Quel enfer. Écoutez Pragmastic avec votre grand-mère, surtout l'épisode sur Parasite Eve. Exactement. Oh, Vous pouvez juste mettre l'intro. Bon, bref. On s'égare, messieurs. Du coup, on se retrouve le mois prochain pour la surprise de Noël. Et en Oui. attendant, n'oubliez pas d'aller écouter les autres copains de chez Studio Carton C. Tex et Slowburn, Tu vas me niquer la batterie, Roll You Fool, C'était mieux dans le livre, le Queen Club. Vous retrouvez tous les petits liens sur studiocartonc.fr. De toute façon, tout est dispo dans tous les podcatchers de l'univers, sauf sur Spotify, parce que c'est des énormes sacs à merde. Et puis, je vous dis au mois prochain. Sauf que, on n'a pas décidé sur quoi on se quittait. Ah ouais merde. Ah ouais, bah ouais, quand je suis pas là pour vous le dire avant, personne n'y pense, hein. On a parlé de Yakuza, Gomet Dame Dame. Hein. Ah non putain. Ah, mais Comme ça, s'ils sont en famille, ils peuvent écouter chanter le karaoké tous ensemble. Tiba Kamitai là, C'est ça. j'avoue. Ah, sinon, il y a bien, Non, le, quel il y a enfer. bien le main theme de Ghost of Yotei qui est très très cool, hein, mais bon. Allez, vendu. Allez hop. Ça, Eh ben, allez. je te les envoie. Tu es bien aimable. Bon, on s'écoute du coup le Toujours. main theme de Ghost of Yotei. Et puis ben voilà quoi. Au mois prochain. Allez. Alright, ciao ciao. Des bisous.